Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de 1 heure avec Cody. Je suis Cody et bien sûr, je suis accompagné de Idan. Salut Idan, comment tu vas Idan? J'ai dit Ça va et toi? 3 fois Idan, j'ai dit. 3 fois. Ouais. Ouais, je le fais 3 fois aussi. Oh putain. T'as bien la moustache. Essayez de faire ça chez vous aussi. Bah pour ceux qui sont en podcast, on essaye de... Enfin, Idan le fait, mais moi j'arrive pas à remettre sa moustache en place avec le petit doigt et l'index. L'index, c'est ça. L'index. C'est comment? C'est pouce, index? Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Ah. Moi j'ai jamais su ça. CP. Moi j'ai jamais su ça. Ça s'apprend à quel âge ça? Maternelle ça, non? CP-CE1 à peu près. Ouais, c'est CP-CE1. Ouais, bah j'ai dû passer. T'as sauté toi, t'étais trop intelligent. Bah ouais, pour ça. trop intello. Bon, comment sûr. tu vas Iden cette semaine? Eh bien ça va. Je suis content de te retrouver ce soir ouais. pour... T'as trouvé une musique Oh putain, il y a une musique. Mets du son un peu. Incroyable. Bah il y a eu 30 likes plein de fois. Putain, t'as fait une petite musique. C'est qui l'artiste? C'est moi. Ah oui, non mais oui, mais tu veux l'écouter en entier? Oui, mais attends juste, il y a un nom d'artiste parce que bon, il y avait Vanessa Iya qui était là. Ah oui, lui c'est Jill Howell. Jill et O-L. Ouais, et O-L. Donc c'est un mec de Lyon. Ah, c'est un mec de... Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Eh ben on écoute tout de suite Jill O-L avec sa nouvelle musique. 1 heure avec Cody. 1 heure avec Cody et Idan. Mets plus fort un peu le son, s'il te plaît. Ok. 1 heure avec Idan. 1 heure avec Cody. 1 heure avec Idan. 1 heure avec Cody. 1 heure avec Idan. L'oracle c'est Idan. Et Cody c'est la curiosité. L'oracle il plane. Quand il voit Cody le BG, Idan l'éclairé. C'est le tube de l'été. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans la... 1 heure avec Idan. La 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 la. Ah, franchement, elle est bien. Hein. Il a écrit une musique entière, ce con. Cody et Idan à l'horizon. Idan, Il y a des super podcasts comme d'habitude. Elle dure combien de temps? 1 minute encore. Avec Idan, 1 heure avec Cody. 1 heure avec Idan, 1 heure avec Cody. 1 heure avec Idan. Allez, on enchaîne pour la fin. Idan en a vu de la merde sur Twitter. Cody en a vu de la merde sur Melzer. Idan a vu ça sur Twitter. Cody est curieux et gros baiser. Cody et Idan t'en as pour 1 heure. En vrai c'est souvent 2 heures. Idan, 1 heure avec Cody. 1 heure avec Idan. 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 Et Oh, bravo. Oh, exceptionnel. Et là, ce soir, c'est une émission, c'est Idan qui a tout fait. Et ce soir, dans 1 heure avec Cody et 1 heure avec Idan, vous pourrez retrouver Cody sur Moi Moche et Méchant. Bien sûr, n'hésitez pas à déposer un like et un commentaire sur ces vidéos. Et n'hésitez pas à déposer un like sur nos vidéos à nous. Je suis Cody. Tu veux la présenter l'émission? T'es parti pour là. Moi je te laisse vas-y, faire. vas-y. Non, mais je te redonne la main. Non, mais en vrai, moi ce soir ça peut être ton émission, tu la présentes et puis moi je suis le chroniqueur, y a pas de souci. Hein. Je le vivrai bien, Idan. Flemme.
Ouais, t'as la flemme. Bah, t'as tout fait dans J'ai l'émission. déjà trop travaillé. Tu t'es fait chier à écrire des belles paroles. Hein. Moi, j'aime bien parce que. Cody curieux et gros baiser. Ouais. Et moi, je la mets dans le fion. Et tu l'avais dans le fion en plus. J'étais inspiré, je sais pas pourquoi. C'est comme ça que tu me vois, gros baiser, et Gros je la mets baiser, dans le ouais. fion. Gros baiser. Ouais. Moi, je sais viser le bon trou. Mhm. Et j'aime bien les gros pétards. Bah, c'est pour ça que je parle beaucoup de Ouais, fion. ouais, bah oui. Enfin, Mais t'as raison. Mais je pense que les gens vont être très contents de cette musique. Une belle elle surprise. est incroyable. Le Ah tube de l'été. Ah oui, 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 mais on pourrait la sortir comme ça. Hein. Mhm. Il faudrait peut-être qu'on Elle est y pense. mixée. Tout est prêt. Il n'y a plus Ah qu'à la ouais, sortir. t'as tout fait. Tout. Le Envoyé en mastering, tout ça. Elle est Fait parfaite. par Gilles OL. Fait par Jill Howell. Tu mets une photo de Gilles OL avec un maillot de lion. Terrible. Terrible. Ah putain, non, il serait capable de porter plainte. Oui, c'est possible. Tu sais, c'est un vieux, donc. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Comme si ça fait pas, on se voit pas beaucoup en ce moment. Non, ça va, là, 2 fois cette semaine. Bah 2 fois cette semaine et puis 2 fois le week-end aussi. Au moins 4 le week-end. Ouais, facile, ouais, bah, bon, tranquille. Et peut-être plus dans pas Peut-être longtemps. plus, il a fini très Dans pas longtemps, peut-être qu'il y aura autre chose. On sait pas. possible. On verra bien. Mais en tout cas, faudra suivre. L'émission allez- sur Jey Uso et Jimmy Uso. Ah ouais, non, moi ça, bon, Pardon. faut pas trop en demander. La Hitmania, elle est terminée là, ce soir. C'est hein. fini. C'est fini. Voilà, La musique est terminée, le hit Ouais, a été ouais. silencié. Ah ouais, c'est fini, c'est fini. Non, je voulais revenir rapidement avant de commencer et avant de lancer le compteur, revenir sur certains commentaires. Alors, j'ai pas pris de notes, donc je re-rattrape un peu les commentaires qu'il y a eu ces 2 dernières émissions, parce que du Je coup, suis pas allé voir. il y a eu donc le 2 heures avec Cody et Idan. 2 heures avec Idan et Cody. Non, à la fin, t'as vu, il dit en fait, c'est plutôt 2 heures. Mais en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont commenté. Bien sûr. Merci à vous. Voilà, Est-ce que les fans de Cody Cody, on les appelle pas les gros baiseurs? les gros baiseuses. Les gros baiseuses. Peut-être pas Tu mal, connais ça. la phrase on s'était donné rendez-vous à la place de la Barbarcade. Il y avait un gros canon. Moi, j'en vois 2. Ah oui, ok. Une phrase de baiser. ça, Ah, la encore. phrase. celle-là, Tu les connais bien, hein? Tu sais, un jour, on se baladait avec des potes et ma meuf et tout. Puis on arrive sur une place et il y avait un canon. Donc j'ai sorti cette phrase et mes potes ne la connaissaient pas. Ils sont partis dans un fou rire, on n'en pouvait plus. Et du coup, après, je leur ai montré la vidéo. Et pendant tout le week-end qu'on a passé ensemble, on n'arrêtait pas de la mettre. À un moment, on se balade et tout. C'était à Montargis, je crois. Non, pas Montargis. Je connais Montaigu. très bien cet À endroit. Montaigu. Je confonds tout le temps, mais à Montaigu. Et on arrive sur une place et c'était la place de la Barbacade. Du coup, C'était le destin. ah, mais il n'y avait pas de canon, malheureusement. Ah merde. Il y avait ta meuf. Oui, bah oui. Qui a un gros canon. T'as vu, je te fais une passe dessinée. Ah quoi. ouais, c'est bien. Donc, j'ai vu, il y avait un commentaire. Donc, c'était sur la vidéo de Il méritait mieux. Donc, c'était avant qu'on sache que Bah oui. Ron Killing, R-Truth, Oh, le truth, ouais. Ron Killing allait revenir. Il nous disait je pré-shot direct. Pour moi, c'est une très bonne chose de faire le changement de titre à Raw. En plus, j'aime vraiment Gunther. Est-ce que c'est un aveu face aux fans qui n'aiment pas Jay? Je ne sais pas, mais ça me dérangerait pas non plus que Jay reprenne le titre bientôt. C'est cool que les titres changent en dehors des gros pay-per-view. Merci à vous deux encore une fois. L'instant branlette. C'est vrai que c'est pas mal pour les commentaires des auditeurs. branlette, L'instant c'est pas mal. branlette, j'aime bien l'idée. L'instant branlette des gros baisers. Tu vois, tout se connecte. Hein. Oh putain. T'écoutes quoi comme podcast? Les gros baisers. Les gros baisers. C'est quoi, c'est avec Bah, Manuel toi, Ferrara? Toi, t'as Non, la non, c'est preuve. deux connards. Toi, hein. t'as la preuve que t'es un gros baiser. T'as une fille. Ah, moi, oui. ça Moi, fait pour le preuve. moment, j'ai rien. J'ai à part 2 T'as un chats, chat. mais non, 2. On sait jamais, peut-être que ta femme est différente. Hein. Non, j'ai pas fait. Elle enfin, accouche des elle a chats. pas accouché de 2 chats poilus. Donc oui, bon, on va en reparler, mais il y a eu le changement de titre. On va y répondre oui. un peu plus tard, mais je voulais Bien lire sûr. quand même Ricky Spanish parce que c'est toujours intéressant. Il y avait Lilian Deslar qui demandait s'il y avait sur Discord des rebuts, s'il y avait un salon spécial pour les pronos de Univers Catch. Je ne sais pas, c'est pas chez moi. donc, Non, mais je me dis que ça peut être l'occasion si certains font, mais je sais pas si c'est trop suivi ou pas. Je sais qu'on est toujours 2e dans le classement et que ce week-end, il y a. Vu notre perf, hein, c'est Bah, étonnant, mais. c'est pas grâce à nous. Hein. Moi, je suis Non. 600e au classement. Tu dois être pire parce que t'as pas voté tout Oui. le temps. Ouais, Donc, je sais pas voter. Mais et ce week-end, je tiens à le dire, il y a New Japan Pro Wrestling Dominion.
Oh, avec Voilà. gros pay-per-view en plus. Bah, ouais, mais quand tu vois la carte. Attends, je te dis vite fait la carte. Attends. Bah ouais. Parce que je suis même pas sûr que tu vas connaître. Il y a Goto. Ouais, bah c'est ça. Donc le main event, c'est pour le titre IWGP World Heavyweight, Hiroki Goto contre Shingo Takagi. Super, la jeunesse de New Japan Pro Wrestling. Il est où Shono, tout ça Shono, mais Shono, c'est un vieux, il a 90 balles. Non, comment il s'appelle l'autre là Ah, tu vas. Celui qui est l'élève de John Moxley. Shota Omino. Shota Omino. Ouais. Bah tu vas voir, je vais te dire. Moi j'ai mis Hiroki Goto. Je pense qu'il va conserver. Le Il y a titre... les pronos de ça sur Oui, Universe sur Univercatch. Ouais. Le Comment titre... gratter des points quoi. Bah ouais, bah, après moi c'est la pure chatte parce que j'ai rien suivi donc. Le titre IWGP Global Heavyweight, donc le titre secondaire, c'est Yota Tsuji. Oui, c'est plus le titre des États-Unis, ils ont changé. Ouais, c'est ça, c'est le titre qui a été, c'est le titre qui a remplacé le titre intercontinental d'avant. C'est Yota Tsuji contre Gabe Kidd. Moi j'ai mis Gabe Kidd, je pense qu'il va prendre le. Oui, je pense. Ouais. Voilà. Depuis le temps qu'il est là et tout. Il est mis en avant par ouais. Le titre Junior Tag Team, House of Torture contre Master Wato et Yo, et c'est Master Wato et Yo les champions. Vu que je veux jamais voir House of Torture gagner, de toute façon je vais pas regarder le show, j'ai pas le temps. Mais j'ai mis Yo et pas Yo et Show, Yo et Master Wato. Pardon, je suis en train de gerber en même temps. Comme ton chat. IWGP Tag Team Championship United Empire contre Taichi et Tomohiro Ishii. Ça donne pas envie la carte. Hein. Vraiment. Hein. C'est pas. On est loin. Eux, ils ont pas Kenny Omega au Okada. Hein. Non. Mais ils ont Konosuke Takeshita qui va défendre son titre Never Openweight contre Oleg Boltin, qui est un jeune du dojo, un Kazakh. Un gros gaillard, vraiment cool, vraiment cool. Donc il va faire face à Takeshita pour le titre Never. On a un Dog Collar Deathmatch, donc ça c'est encore la rivalité entre House of Torture et le Bullet Club de War Dogs de David Finlay. Ils lâcheront jamais ça. Hein. Non, mais ça fait 1 an que ça dure, c'est long, et puis c'est pas passionnant quoi. Evil contre David Finlay. Après moi j'ai rien suivi, donc je dis c'est pas passionnant, c'est peut-être le cas. À l'époque que tu regardes, c'était pas passionnant. Bah non, mais c'était le début, mais c'était pas ouf non plus quoi. Il y a également un 8-man tag team match, donc House of Torture contre le Bullet Club, War Dogs. Il y a un single match Hiroshi Tanahashi contre Yuya Uemura, qui est un jeune également de la même période que Shota Umino. Shota Umino n'est pas encore là, mais il est là. On a El Phantasmo et Shota Umino contre TMDK dans un tag team match comme ça. Voilà. C'est bien, il est vraiment mis en avant, Shota Umino. Bah, le futur de la carte avec niveau futur, c'est présent. Puis après, on a un match de Young Lion. Donc voici la carte de 2 millions. Bon. Bah, ils ont plus de roster, quoi. Hein. Ben, en fait, ils sont en transition. Et puis, bon, t'as Naito qui est parti, machin. Le problème, c'est qu'ils ont mis Goto champion parce que le public attendait aussi que Goto ait ce titre-là. Donc, ça, c'est cool. Après, moi, je sais pas s'il a fait des bons matchs ou pas. J'ai décroché totalement. Et puis, maintenant, ça va être compliqué pour moi de revenir parce que j'ai déjà du mal à mater que WWE. Alors, mater autre chose, je suis à peu près tout ce qui se passe partout dans le monde pour le catch. Mais par contre, regarder, me reposer devant un programme pendant 5-6 heures et tout, c'est compliqué, quoi. Déjà, All Elite, je flippe un peu, quoi, tu vois. Le All-In, je me chie dessus déjà juste à l'idée de le regarder, quoi. Mais non, il transpire comme ça. Mais le truc, c'est que je vais même pas pouvoir le regarder live en plus. Ah ouais. Donc je vais devoir le rattraper et tout. À mon avis. En plusieurs fois. Ah ouais, non, mais à mon avis, ça va être surtout en passant, quoi. En fast forward. Ah ouais, à mon avis, ça va être du x1,5, x2 sur la sur VLC. Il a bien profité de la carte. Hormis sur certains matchs, mais franchement, on va en reparler. J'ai vu que le petit Okada Omega en x8, là, ça va être pas mal. Hein. Tu vas aller voir se téléporter dans le ring à la Dragon Ball. Non, pour le coup, ça, je vais le mater full, tu vois. Mais quand on va en reparler, mais j'ai vu que tu avais mis la carte un peu de All Elite au Mexique. Grand Slam. À l'Arena Mexico. Ça donne envie, t'as vu? Comparé à World Collide, vraiment. Les mecs, ils ont mis tout le roster. On fait deux six-man tactiques. Non, t'as un duet, t'as un 12-man, t'as un 10-man. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les commentaires. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont commenté également. Il y a les commentaires de Money in the Bank aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais voir. Mais si tu veux aller voir. Il y a Sergent Fauteuil qui dit bon épisode comme d'habitude. World Collide était excellent. J'ai regardé les résultats de Money in the Bank sur Twitter car les matchs
à l'échelle à plus de 3, ça passe la suspension. Ah, tu vois, ça passe la suspension d'accrédité toutes les 3 minutes, on est d'accord. Le match Laira contre Becky devait être bien, mais entre Laira, pas de charisme, et Becky qui surjoue la badass, je n'accroche pas du tout. Comme d'habitude, le podcast m'a plus diverti qu'un PLE, que je n'ai pas regardé. Le mec en vert, c'est simplement un mec qui a de la thune. À l'époque, il avait aussi la même place au milieu pour les pay-per-view de la AEW. Un youtubeur de Toronto a fait un vlog à WrestleMania 41. Il explique comment avoir ses places VIP. Il était derrière le mec au t-shirt vert. On le voit même avec lui quand ils font des animations avant le show pour les clients VIP. Descente de rampe, dîner, rencontre avec John Cena, etc. Ouais, mais il doit être pété de thunes. Ah bah du coup, oui, j'imagine. Ouais. Parce que là, le mec, il est là sur tous les trucs, quoi. Putain, la vache. Il y a Ricky Spanish qui dit oh yeah, si, beaucoup, coup de girl. J'ai bien aimé à l'époque quand Mr. Kennedy a gagné la Money in the Bank. C'était le meilleur catcheur à faire pour la manette. J'ai vu, il y avait des gens, ils avaient réagi à leur voix. Il déclenche, je crois. Il y a des clans, il a dit pourquoi j'ai la pire voix. Et il y a Ramirez BC Farley qui dit le classique, la big review. Un Money in the Bank sympa, malgré une facilité de booking d'avoir donné la mallette à Rollins. Oui, bah, que se passera-t-il? Noir, arabe, cité, viol. Il te manque le bouson sur l'épaule. Ah oui. Non, mais juste pour répondre à Ricky Spanish, moi j'avais dit, j'ai répondu vite fait en commentaire, j'ai dit oui, mais la finalité n'est pas terrible. Bah, c'est vrai que la finalité avec Mr. Kennedy, après à l'époque il était assez hot quand il prend le titre. Enfin, la mallette. Quand il prend la mallette, ouais, carrément. Bah, il y a ça, et puis ensuite je crois qu'il se. En fait, j'ai vu une interview récemment avec Chris Van Vliet où il dit que il a été pas bien diagnostiqué par la WWE pour un certain truc, je crois, ou par les médecins de la WWE. Ouais. Et qu'en fait, du coup, il aurait dû garder la mallette et il aurait pu continuer à catcher. Et que bah, WWE fait non, t'as l'air blessé là, on va mettre Edge à la place, quoi. Mais en clair, vu qu'ils se sont trompés dans le diagnostic de ce qu'il avait, et bah, ils l'ont mis sur le banc de touche alors qu'en fait, il pouvait continuer à catcher. Ouais, en fait, ils se sont dit, on préfère mettre Edge, en fait, l'excuse de la blessure, elle est là. Il y a MVP qui lui dit souvent, t'étais à un mauvais diagnostic près d'être champion du monde, quoi. Il est sympa, MVP. Hein. Ouais. Surtout qu'après, il est parti à TNA, Mr. Kennedy. Bah, il a une grosse carrière. Où il était, Mr. Anderson, bah, il était à la 8 and 8. Anderson. Ouais. Hein, il a fait la 8 and 8, là. Enfin, le truc des Dudley, là. L'espèce des mecs cagoulés, là. Où t'as dit où. Ah oui, SSN 8. Et SSN 8, voilà, c'est ça. Il était là-dedans, et moi, j'aimais bien son t-shirt à l'époque, TNA de Mr. Anderson. Où il y avait. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, mais non, mais t'as répété, d'accord. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, Mr. Anderson? Pardon, excuse-moi, c'est un petit... Non, mais oui, je vois ça. Et quand il est arrivé, Mr. Anderson, j'aimais bien. Anderson. Parce qu'il avait son t-shirt... il avait son t-shirt « Wasing is real !» Tu te souviens pas de ce t-shirt? Moi, je l'aimais bien, je voulais l'acheter. Bah, pareil. Bah, après, je l'ai pas acheté. Still real to me, damn it. Oui, c'est ça, ouais. Mais non, mais la bonne époque TNA. Si on avait du temps et de l'envie, on ferait des reviews d'anciens pay-per-view période Bischoff Hogan de TNA. De ouf, Moi, je propose même qu'on fait l'année 2000 de WCW. Ah oui. Bon, après, ça a été beaucoup fait. TNA 2010, ça n'a pas été beaucoup refait. Mais il y a très peu de contenu français sur la TNA. En vrai. Ouais, mais c'est que ça intéresse personne, en fait. Ah, ça intéresse personne. Il y a très peu de contenu. Bah, y avait... moi, la période sombre où t'as Drew McIntyre, LA Knight et Eli Drake et Tanga Loa en équipe. Ouais, mais... Oh putain. Oui. Ouais, mais il y avait un moment, il y a Alberto El Patron aussi, qui est grosse tête d'affiche. Je crois que c'est l'après Cody, ça, non? Il y a Cody et je crois qu'il y a Alberto. Cody, il n'est pas resté longtemps. Hein, non, il a même pas eu le titre. Ouais. Mais t'as une faction. La faction a de la gueule. Hein. T'as quand même Tanga Loa, Eli Drake et Drew McIntyre en équipe. Non, mais il y a eu plein de bonnes idées à la TNA. Ah là, franchement, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les bonnes idées de TNA et on ira. La période EC3 aussi. On va y répondre la semaine prochaine. Comme ça fait un petit. Ethan Carter, The First. Ouais. Grand catcheur aussi, lui. Hein, quand Velveteen Dream. Quand il est arrivé à la VVE. Non, mais Velveteen, il est pas à la TNA. Non, il est jamais. Lui, il fait des vidéos bourrées devant sa télé. Seth Rollins, il a volé des gimmicks, hein, Seth Rollins. Hein. Il y a Enzo qui a dit, le point Enzo, ça faisait longtemps. Enzo, il a mis un message sur cette vidéo, il a dit, si t'étais pas un gros pointeur, tu serais peut-être à sa place. C'était entre des tweets Free Palestine ou pas? Ah, c'est vrai que si on regarde le compte Twitter de Enzo, là, il envoie le petit. Hein. Là, il est... C'est le premier à dire WWE, j'aime pas du tout ce qu'ils font, mais c'est le premier à commenter. Hein.
Ah là, il est Toujours. chaud. Hein. Ah ouais. Moi, Rien j'aime bien. contre toi, Enzo. Moi, bien non, sûr. mais moi, j'aime bien regarder le compte d'Enzo parce que il a l'air d'être blasé par le catch, mais il continue à le regarder et à commenter, même plus que quand il Mais moi, je aimait. me rappelle même, il disait qu'il était blasé du catch français, il continue d'en parler aussi. Oui, tout le temps. Ouais. Ouais. Bon, après, il y a plein de gens, hein, même toi, tu le dis, qui aiment bien regarder des choses qu'ils n'aiment pas trop. On se rappelle du hate watch. Ouais, bah, il faut. Pourquoi pas. Tu peux pas t'en passer. Ouais. Moi, je le fais aussi, hein, beaucoup. J'adore hate watch, moi. Je suis une merde pour ça, d'ailleurs. Il y avait également Uchiwa qui avait dit sur la vidéo de Money in the Bank, n'hésitez pas à aller la voir, elle a fait un peu moins de vues. Mais bon, après, elle est sortie il n'y a qu'une journée. Hein, Parce que j'ai mis un noir sur la miniature. Tu penses que c'est ça? Je pense que c'est ça. Non, moi, C'est dommage, parce qu'on l'aime bien en plus, Ertrud. moi, je pense que Ertrud n'est pas vendeur. Bah, je pense Et je pense qu'on va vite le voir là dans pas longtemps. Oui. Je pense Ah, que... ouais. Bon, on va en reparler. Mais... John Cena, il l'a dit hein, dans sa ouais. promo. Hein. Ouais. Vous l'aimez parce que c'est une gimmick, mais dans un an, vous en parlerez plus. Ouais, bah, c'est sûr. Ouais. Il y a Uchiwa qui a dit toujours aussi cool de revoir Cody, Idan et Benny réunis pour les grandes occasions comme Money in the Bank que j'ai plutôt bien aimé. Comme Idan, j'ai trouvé que Logan Paul ne faisait pas tâche avec la ceinture de champion du monde poids lourd à côté de John Cena. Je savais plus que tu l'avais dit, je sais que moi je l'ai dit. Que je le... Oui, si, on l'a dit tous les deux. Ouais, ok, que je le verrais bien champion. Benny n'était pas trop dans ce délire-là, un peu moins. Je serais pas contre de. Alors, je serais pas contre voir The Maverick remporter un titre mondial un jour. C'est son surnom, ça? À Logan Paul. Oui. Ok. Lui que j'ai toujours apprécié sur les écrans de la WWE et qui a prouvé depuis ses débuts à WrestleMania 38 qu'il est un bon catcheur qui s'est, je trouve, acclimaté sans trop de problèmes à cet environnement qu'est le catch. Et moi, je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai que Logan Paul, il y a très peu de personnes qui aiment le mec. Tu vois, on sent que c'est un mec un peu... Bon, C'est voilà, difficile quand même. Ouais, c'est difficile de l'aimer. Mais par contre, c'est vrai que le catcheur et tout, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Après, il y a de la jalousie aussi. Hein. Ouais, Beaucoup aussi sont beaucoup. jaloux, il se fait de l'argent. Ouais. Il vit le rêve que beaucoup aimeraient, c'était être catcheur à WWE. C'est sûr. Il réussit ce qu'il a fait dans la boxe, dans Ouais. YouTube, partout quoi. C'est sûr. Il arnaque des enfants, enfin c'est super. C'est plein de trucs géniaux. Il a filmé des pendus au Japon. Voilà, on aimerait tous arnaquer des enfants et filmer des pendus. Filmer des pendus au Japon. En fait, il a fait le buzz avec ce truc-là, lui. Ah bah plus C'est que fou, ça. ouais. Bah, il était même pote avec The Rock et à cause de ça, il l'était Ouais, plus. et il a été interdit du Japon. Hein. Du Japon, ouais. Ouais. Bah, je crois qu'il l'est toujours. Enfin, Ouais. il l'est plus, mais il ose pas y retourner. Il attend qu'il soit invité, entre guillemets. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il sera jamais invité. Mais... Bah, je pense, moi, si la WWE va au Japon, un de ces quatre, si possiblement. Mais faut Ouais, qu'il... peut-être. Ouais. Voilà, quoi. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, Tu me merci. diras, à vous. c'est pas comme... tu me diras, lui, il a pas dit non, je me rendrai pas dans un endroit où tu iras sucer des bites ensanglantées de plein On de va en sang, reparler. d'argent sale, quoi. Je me demande de quoi tu parles, Iden. Non plus, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci à vous pour vos commentaires. N'hésitez pas à continuer. Répondez du coup aux meilleurs moments pour vous de TNA. Quand je parle des meilleurs, c'est les pires, bien entendu. Qu'on parle qu'on se rappelle de moments où on se dit ah oui, c'est vrai, ça a existé. Il y a eu toute la phase Bobby Lashley avec son bandeau aussi. Oui, c'est vrai qu'il a eu ça aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais bon, en tout cas, n'hésitez pas. C'est votre vos travaux. Bon moment. J'attends les copies la semaine prochaine. Voilà. Oui. En tout cas, merci à vous, enfin sur cette vidéo du coup. Et je veux un commentaire de 12 pieds de long de Gjetil, si possible. Oui, il est très très fort pour les longs Qu'on commentaires. lira en entier. Oui, parce que là, je l'ai coupé un peu son commentaire. Bah, le prochain, on le lit en entier. Oui, mais il va Mais faire. il ne fait pas un exposé non plus. Il va faire un exposé, ça va durer 3/4 d'heure. Après, on va dire normalement, c'est 1 heure de podcast, on est déjà à 23 minutes, Idan. Écoute, je viens de tenir une promesse, on lira ton commentaire en entier. Voilà. Oui, mais ne fais pas trop long, où tu vois, s'il te plaît. Mais je te remercie. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on lit tous vos commentaires. Ah, on lit tout par contre. On lit tout. Mais après. J'étais à la salle de sport, là, j'étais en train de lire comme ça. Ouais. Putain. Des fois sur les shots aussi. Putain. Oui, aussi, tout le temps. Non, ça, quand je me faisais insulter sur mes vidéos Starfield. Ah oui, ça t'aimait bien, ça. Ça m'aidait à pousser, tu vois. Bon, on va y aller, Idan. Et vu que c'est un Bien podcast un peu particulier, je vais te laisser la présentation parce que t'as un peu tout fait ce soir. Carrément. Bah oui, bah écoute. Pour changer, si tu veux si bien. Si tu veux. Bon, voilà. 1 heure avec Cody et Idan. Ça commence maintenant. Je la mets la musique comme ça, ils l'ont bien en tête. Tu sais, à la plage, 1 heure avec Cody. C'est clair. Alors juste, Ouais, bah. je tiens, avant que Idan commence vraiment le podcast et puis que... Ah bah j'ai lancé là. Hein, oui, il y a le non, compteur. mais t'as lancé, mais je veux dire, que tu fasses la présentation et tout. Cette semaine, donc, Idan a fait tout le conducteur, on reste dans la branlette terrain, J'ai mis les news. Hein, non, mais t'as quand même pas trop mal bossé, hein, il faut le dire.
Juste, donc du coup, moi j'ai suivi en highlight, c'est pour ça que j'ai pas fait le conduit, machin et tout. Donc c'est pour ça que Idan va plus présenter cette semaine. Mais de toute façon, c'est notre podcast à nous deux, même si c'est sur ma chaîne de base. Bref, voilà Idan. Non, mais j'explique quand même. Voilà. Oui, donc déjà abonnez-vous. Alors, intro. Abo plus like, etc. T'es pas obligé allez de tout voir. lire. Moi, j'ai mis. Non, pardon. non. Allez voir. Ah si, alors allez voir Moi Moche et Méchant, ça oui, ça tu peux le dire. Ah oui, et mettez des commentaires. Prochaine vidéo mettez des sur likes, Turnstile très très bientôt. Voilà. C'est quoi Turnstile, groupe de hardcore, je t'en ai parlé. Ah oui, c'est vrai. Qui a sorti leur nouvel album. Voilà. Qui sont passés, ils sont passés à Jimmy Fallon, pour info. Donc pour dire que c'est un groupe mainstream quand même. Oui. Voilà. C'est un peu notre super vomi à nous, quoi. Super vomi. Je sais pas, je lâche des trucs. Ultra vomi. Oui, d'accord. Ultra Vomi, du coup, qui a annulé toute leur tournée parce que le chanteur, leader du groupe, a eu une hernie discale qui repoussait. Et à un moment, il a dit, je peux plus repousser. Ils avaient une putain de tournée, ils ont tout annulé. Ils ont chanté chez Macron en fauteuil roulant. Ah oui, oui. Non, c'est con quand même. Tu te dis, vu qu'on a plein de concerts, je veux rester. Puis à un moment, tu dis, je suis obligé d'annuler, toute la grosse tournée parce que là, je peux plus, quoi. Et il y a des catcheurs. Fallait le faire avant. Écoute, mais bon, c'est comme ça. En parlant de repousser, ouais. Il y a une petite news que j'ai vue, moi, sur Ikuléo. Oh, t'as vu ça où? Sur Twitter. Ah oui, je m'attendais pas. Ah ouais, incroyable. Hein. Ah oui. Donc je sais pas si t'étais au courant, mais il avait signé un contrat avec WWE en 2024. Ah bon? Il y a 1 an. Ah oui. Pouf. On est sûr à 100% qu'il a signé. Je crois. Hein. En tout cas, c'était les rumeurs. Enfin, je sais pas si c'est sûr, mais en tout cas. Parce que est-ce qu'ils avaient sûrement l'intention de le signer, mais pourquoi ils l'auraient signé si on l'aurait pas? Parce que j'ai compris, ils l'ont signé, mais ils le trouvaient trop nul. Du coup, ils l'ont laissé continuer à s'entraîner. Et ils n'avaient pas de plan pour lui en plus. Donc, oui, pourquoi ils l'auraient signé? Enfin bref, vas-y, continue. Mais du coup, la news, ça vient de PW Insider, que j'ai vu sur Twitter et pas sur PW Insider, qui dit que Ikuléo devrait faire ses débuts à SmackDown cette semaine. Donc là, vous l'aurez déjà vu sûrement. À Lexington, dans le Kentucky, précision importante. Et ça pourrait être du coup ses débuts très attendus par qui je ne sais pas, puisqu'il est sous contrat avec la WWE depuis plus d'1 an. Voilà. Non mais déjà, pourquoi déjà parce que Solo n'est plus, enfin Fatou n'est plus avec pour Solo. Pour remplacer Fatou. Et oui, parce que là Solo, à part JC Matteo, Tongaloa n'est pas là, le GOAT. Tama Tonga est blessé aussi. Il reste que JC Matteo, donc il faut reformer un peu la Bloodline. Ouais, super Ikuléo. Il serait peut-être bien de la laisser mourir aussi quand même. Oui, à un moment, c'est bon quoi. Non mais Ikuléo, c'est une chèvre. Il était un peu mieux sur les derniers moments qu'il a eu à la... Tangaloa ou Ikuléo? Ikuléo est meilleur quand même. Ok. Ikuléo est un peu meilleur. Mais vraiment... Et c'est un vrai Samoan ou c'est un peu comme JC Matteo, il vient d'Hawaï c'est genre le vrai fils de Haku ou un truc comme ça. Ah ok. Un truc du style. Et Tangaloa aussi, c'est le vrai fils d'Haku? Je sais plus où c'est les francs, où sont adoptés. Enfin, il y a une Salut. Il y a une voiture qui est passée dans ton salon ou... Je sais pas, à côté, mais ma fenêtre est ouverte, il fait chaud. Ouais, mais là, putain, j'ai cru que j'allais voir un mec qui débarque en bagnole dans ton... Je suis sûr qu'il écoutait ça. 1 heure avec Colli. Oh putain. Attends, on l'a entendu, laisse tomber. Ah ouais, là, elle était ici, la voiture. Ah putain, laisse-moi reprendre mes esprits. Je sais plus ce que je te disais. Tu me disais Ikuléo était une chèvre. Oui, en fait, c'est un mec qui, même New Japan, l'a pas trop fait confiance. C'est un grand dadé, machin. Et à la fin, il a été champion par équipe avec El Fantasmo, je crois. Et il a été champion Never Openweight aussi, je crois, également. Je crois qu'il a eu un titre solo, je crois. Mais pourquoi il catch pas bien? Il fait des botches ou il catch pas bien? Genre, il est chiant, quoi. C'est un grand dadé raide qui fait pas grand-chose, quoi. Mais il est grand, quoi. Il est impressionnant.
Mais Ah je suis pas persuadé que WWE. Ça va être drôle, ça va être les Dalton entre Jesse Matteo qui est tout petit, Ouais, rond, c'est ça, ouais. Solo Sikoa qui est un peu plus grand, et puis Ouais. lui qui serait une perche. Ouais. Mais Bah après, bon, il faut bien justifier si Solo il gagne un peu contre Fatou, quoi. ouais, mais je comprends pas trop l'intérêt déjà d'avoir recruté Ikuleo, quoi. Et si Surtout, vraiment. t'imagines s'il est signé depuis un an. Ouais, mais s'il est signé depuis un an et que ils l'ont dit, bah. Enfin, envoie-le à NXT alors s'il est pas prêt. Ah ouais. Tu le fais connaître par ton public à NXT, c'est bien mieux que là il va débarquer, personne ne va le connaître. Bah, surtout qu'ils l'ont fait avec Solo quand. Bah ouais, non mais t'imagines, Ikuleo sur les écrans, là, la pop que le public va faire quand ils vont voir Ikuleo arriver, quoi. Tu penses qu'il va s'appeler comment? Parce qu'il va pas s'appeler Ikuleo du coup. Lance Anoa'i. Un truc comme ça, ouais. Je pense que ça va être ça. Mais je crois qu'ils avaient réservé un nom comme ça. Ah ouais? Ok. Et on l'a jamais vu, ou ouais, Lance ou un truc comme ça. Oh, bah ça se peut. Ouais. Non, mais en vrai, bah Ikuleo, franchement, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais. Je connais pas du tout. Ouais. Donc j'ai hâte de voir. Écoute, hein, je connaissais le grand Tangaloa, de par ses performances contre surtout Okada. Il lui a offert ses meilleurs matchs. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas. C'est ton match préféré du New Japan d'ailleurs, ça, son match je pense au Okada et D1 Ikuleo. D1 Ah, Climax, Okada, Tangaloa. ouais. Je sais plus à quel D1 c'était. Et t'as mais... vu la violence quand il lui met des atémies comme ça sur le corps et tout? Ah non, un et le 619 grand combat. Hein, un grand combat. Incroyable. Putain, le 619. On s'en rappelle encore. Quel Oh, 619, ouais. Fantastique. Non mais voilà. Non, ouais. On parlait de bons lutteurs, on va continuer parce qu'il y a Nikki Bella qui. Ah, tu nous régales ce soir. Dans les news là. Il est avec Cody. J'ai le bouton là, j'arrête pas d'appuyer dessus stop dedans. Vous regardez quoi? Idan. Terrible. Il y a TMZ Sport qui a rapporté que Brie Bella, on parlait de Nikki, mais parce qu'on parlera de Nikki tout à l'heure, mais que Brie Bella serait en pourparlers avec la WWE pour le pay-per-view Evolution, réservé aux femmes, qui tiendra à Atlanta le 13 juillet, dans un mois. Pile quasiment. Une vache près. Le rapport indique que il n'est pas certain que Brie combattra. Son dernier match c'était au Rumble féminin en 2022 et son dernier match solo c'était en 2018. Ah ouais, putain. Non mais... Elle est à la retraite depuis 2018. Oui, mais de toute façon, les Bella, c'est mort. Moi, à l'époque, la Switch était à 350 €. Oui, la Switch, ça faisait 1 an qu'elle était sortie. Oui, Zelda aussi. Zelda aussi. Horizon Forbidden West également. Et on pouvait y jouer en 720p. Alors que 720p. maintenant, voilà, ils essayent le 4K et tout. Le faux 4K d'ailleurs, mais... Oui. Non, mais bon. Non, mais de toute façon, moi, les Bella, je les aime pas. Moi non plus. Et je trouve, enfin, franchement, hormis le côté, la période NT1, j'étais trop bonne. Hormis ça, je vois aucun intérêt qu'on a de les revoir, surtout quand on voit la plus les longue championne diva, je crois, Nikki Bella mais... en plus. Hein. Mais surtout quand tu vois les catchers catcheuses qu'il y a actuellement, tu te dis bah. Mais tu sais quoi, moi dans mon bingo, vraiment, Evolution, c'est le truc que je me disais, je voulais Liv Morgan contre Nikki Bella. C'est vraiment ce que, tu vois. Je me suis dit, putain, il y a Evolution, pay-per-view féminin, Liv Morgan, Nikki Bella. Du coup, ils partent vraiment vers ça, là? Ah oui, oui. Ah ouais. Oh, ça va être bien. Hein. Alors en fait, c'est soit Raquel et Liv Morgan contre les Bella. Ouais. Pour les titres je pense. Soit Nikki Bella contre ça sera plutôt Liv. les tag teams, je pense. J'espère. Ouais. Parce que si c'est Nikki Bella contre Liv, la pauvre Liv. Ouais. Quoi. Et je pense qu'elles vont prendre le titre. Ah ouais. Bah... Ils vont faire perdre la meilleure lutteuse féminine de tous les temps. Oh, mais ça va être Raquel qui prendra le pin. Ou aussi Roxane intervient. Ça peut. Voilà. Ça peut être un truc comme ça. Donc, oui, parce que Roxane est un peu en feud avec, avec bon, Liv, on verra tout à l'heure. Ouais. Et Brie serait furieuse que Liv Morgan ait fait référence à la séparation très médiatique de Nikki Bella avec son mari Artem Kirchhoff-Nestest, qui a été arrêté pour violence domestique en août 2024. D'ailleurs, fait rigolo, je sais pas si c'est très drôle, mais c'est le mari qui a la garde des enfants et c'est Nikki Bella qui doit donner de l'argent. Bah ouais. Comment donc ça se fait on n'aurait peut-être pas toutes les infos. Bah, ça se trouve, c'est pas lui qui a été violent. Ah bah pas, oui. Parce que bon. Mais il me semble que j'avais lu ça. Je suis pas sûr de mon info, mais je crois que c'est lui qui a la garde. En tout cas, et elle doit verser genre 3400 € tous les mois, enfin dollars tous les mois à Artem. Ça vaut le coup de faire des gosses, hein.
Ça vaut le coup. Bah, ça dépend avec qui. Parce que si c'est avec Jocelyne, la craquette de la colline du crack, qui a un compte en banque à 0 et des dettes à 3000. C'est pas avec le RSA qu'elle gagne, les 350 C'est pas avec euros le par RSA mois, qu'elle gagne que tu vas te faire de l'argent beaucoup. Hein. Si c'est avec Nikki Bella, pourquoi pas, mais Avec si c'est- Jocelyne la craquette. Eh non Tu sais, avec la dent qui tombe. comme ça. Oh, horrible. Ah, putain. Non, T'as mais pas ouais, une bah... dose On se moque pas, bien sûr, des gens qui ont des Non, problèmes. mais moi, je sais même pas quoi te dire sur les Bella, parce qu'en vrai, moi, je vois même pas qu'est-ce qu'elles viennent foutre là. Quelle Evolution. idée. Mais, ouais, Evolution. mais la gueule de l'Evolution. On attend Ronda Rousey. Non, mais à ce moment-là, il fallait plus mettre... tu faisais une feud avec... Mais je comprends pas, moi. Ils ont Victoria, qui on n'a jamais revu catcher Ouais. depuis 1000 ans à la WWE qu'on pourrait revoir. Ils ont Jazz, je crois, qui catch Non, encore mais un il peu y qu'on pourrait a... revoir. comment Trish ça... Stratus qu'on pourrait Oui, revoir. mais comment s'appelle Encore. Ah, la famille Hart. Merde. Natalia. Natalia. Bah, Oui. Natalia, elle est encore sous contrat. Oui, Elle elle est- va faire équipe. Ils ont annoncé qu'elle allait sûrement faire une équipe avec Maxine Dupri. Ils allaient s'appeler Encore les Dolls ou les Dolls ou je sais pas quoi. Mais ils ont les des- Dungeon Dolls. Oh, mais ils ont déjà... Oh, les Dungeon Dolls. Oh, le nom de film porno, quoi. Oh, les poupées du donjon, quoi. 3 sodomies avec les Dungeon Dolls. Oh, les Dungeon Dolls. C'est le film de gros baisers, ça. Ah, film de Portacomus. Hein. Ah ouais, bah ouais. Alors, les Je petits... sais pas comment appeler mes fans à moi, mais toi, les gros baisers. Alors, ça les va gros bien. baisers, aujourd'hui, on va regarder Dungeon Doll numéro 3. Eh oui. Oh, putain. Ah, ça va être incroyable. Ah ouais. Non, mais ouais, les Bella. Et il paraît que Brie, Nikki a dit que ce serait pas un. Evolution ne serait pas ce qu'on appelle un one-off, c'est-à-dire juste un match, qu'elle serait là pour une run, carrément. Waouh. Non, mais Et autre bonne news aussi pour les fans, Goldberg ne serait pas là qu'une fois. On va le voir à beaucoup de Raw jusqu'à sa retraite. Super. Non, mais Brie, Eh. ramène ton mari. Là, il fait rien, Oui. là. Il est là, il fait plus rien. Bah, il est blessé, quoi. Enfin, Ouais, mais il a la nuque. Et puis il s'occupe à faire le booking AEW avec Tony Khan. On voit le talent. Ah si, il, Ouais, le est, talent. il est encore sous contrat, Brian. Non, je crois pas. D'accord. Non, mais dès demain, il pourrait être à WWE, mais il adore Tony Khan, c'est son pote. Donc, Ah, mais tu penses qu'il va revenir un jour à la WWE? Je pense pas. Non. Il y a plus de chances que John Moxley revienne. Après, en vrai, Tony Khan l'a super bien traité à l'élite. Hein. Ah bah, je veux, oui. Il lui a donné sa retraite un peu à la Sting, avec un match carrément, avec des trucs et tout. Il lui a donné son WrestleMania Moment avec Colin. C'est une fin de merde où il se fait C'est étrangler qui comme les une mecs daube. WWE où tu te dis Tony Khan, il les a quand même bien respectés? John Moxley, numéro 1. John Moxley, ouais, carrément. CM Punk, s'il avait pas fait de bêtises, il a quand même Bah, un titre de oui. champion du monde. Il a eu un show à lui tout seul, Ouais, juste ouais. pour essayer de... Collision, c'est parce que Ouais. il veut garder Punk. Punk ne veut pas rester, mais il veut garder Punk. Et il veut pas que Punk soit avec les Young Bucks. Ouais. Donc il crée carrément un show qui s'appelle Collision juste pour CM Punk. Ouais, c'est clair. Donc, bon, c'est clair. il le respecte En vrai, un petit peu. FTR a aussi très très bien été FTR, ça respecté. va. Est-ce que Edge... Bof. Bah, Edge, après, il a pas pris un seul pin, je crois, ouais, donc sur le dos, quand il même, me semble. hein. Hein. Ou peut-être un, je sais plus, contre mais même, John, tu vois, peut-être. Bobby Lashley, tout comme les anciens VE, les trois quarts, il les a bien respectés. Là, Bobby, ça va. Ouais. Après- En fait, je pense que c'est ceux du début. Ouais. C'est Rusev, Ouais, Black. Andrade... Ouais. Ouais, Ouais. Bah après, et tu me diras, ils ont la même place à la VE, hein, les trois qu'on a Bah oui. cités là. Bah oui. Donc, Après, Black, il vient d'arriver. On va pas le mettre sur le titre tout de suite. Mais pareil oui, pour mais Rusev. Mais même- bon, Rusev, tu sens plus que Black, il peut faire un truc que Rusev. Bon, il est dans le mid-card avec Sheamus. Ouais. Et Andrade, bon, bah, il a fait un truc à Money in the Bank, Ouais. mais on le reverra plus, quoi. Ouais, mais bon. Quelle après- idée de divorcer de Charlotte aussi. Bah, Après, là, il a profité aussi que le fait qu'il y a les Mexicains qui sont mis en avant avec la triple En A. vrai, il devrait aller à la Triple A. Ouais. Triple A, pardon. Triple A. Ouais. Bah après, oui, il ferait un super champion méga campaign. hein. Bah oui. Hmm. Ça remplacerait Del Rio, qui a tabassé Vikingo encore là, et puis un autre gars. Et il va être à Triple Mania, Del Rio. Ah ouais? Je crois. Ouais. Triple Il va Mania affronter de Vikingo. quoi qu'il y a là, Ridienne? Soit celui-là, soit l'autre. Mais ouais, il va être à Triple Moi, je pense que c'est Mania. celui qui arrive là. Le nul. Hein. Ouais, je crois que c'est Ridienne. Oui, parce que il je pense s'appelle. que l'autre Triple Mania va sûrement être mis en avant par la WWE, Ouais, donc ouais. ça m'étonnerait que. Bah pour moi, le vrai Triple Mania là, fin août là, c'est El Grande Bah, faut qu'il fasse Vikingo contre El Grande Bah, Américain. pour moi, c'est ça Oui. qu'il faut qu'il fasse. Bah, Pour moi, c'est ça. Mais bon, on verra. Et Bon. puis il t'envoie Del Rio à la retraite, et puis salut, quoi. Mais Del Rio, de toute façon, il va partir à Glate pendant le mois d'août. Donc, il n'est pas là en août. Ouais. Donc, Oui. sûr et Donc, certain, je sais plus si c'est juillet ou août, mais c'est dans l'été, il est au Japon. Ok. Donc, En parlant de Japon, Ouais. est-ce qu'on parlerait pas de Maria May?
Ah. Rien à voir. Mais Bah si. elle a changé de nom, ça y est. Oui, mais tu dis rien à voir. Si, elle a été connue au Japon. Ah, je sais bon. Si, à Stardom, je crois. Ok. Bah, elle a changé de nom. Oui. Elle s'appelle maintenant. Maria April. Pas tout à fait. Refait. Attends, laisse-moi réfléchir. Elle s'appelait, je crois que c'est Blake Monroe. C'est ça. Ah, t'as vu comment je suis fort? Ouais, pas mal. Pas mal. J'ai bien réfléchi. Dans une sorte de... Ils l'ont montré dans une sorte de vignette qui recopie un truc de Sabrina Carpenter, je crois. Ouais. En même temps, on est un peu sur du Timeless Tony Storm, mais en même temps, on est un peu sur du Tiffany Stratton dans Ok. la gimmick. Bah, j'ai rien suivi de NXT. Je sais pas si t'as vu quelques images, toi, ou Pas du tout. Non, ok. Si, j'ai vu Obafemi et son adversaire casser la corde du ring, la deuxième corde. Ah ouais. Voilà, ils se Ouais, sont c'est tapés tellement dur un adversaire que- de LFJ. Ouais, il l'a tabassé et tout. Quand Obafemi il arrive sur le parking, il se fait tabasser et tout ça par le catcheur et tout Ok. d'LFG. Ouais. Mais non, bah Blake Monroe. Alors pourquoi Blake? Parce que sa nièce s'appelle Blake, Ok. en hommage à elle, et Monroe pour Marilyn Monroe. Moi, je j'imagine. trouve ça très bien. Ça va Il y a- bien. Ça a beaucoup fait chier pas mal de gens. Il y en a, ils aiment pas. Mais ils sont jamais contents, les mecs. De toute façon, Non, jamais. elle se serait appelée Maria May, mais écrit MAI. Ils ont dit, c'est pas pareil. Va te fermer ta gueule. C'est ça. Cassez Et il couilles. y en a beaucoup, ils disent aussi que la WWE maintenant commence vraiment à beaucoup reprendre les gimmicks de la EW. Mais c'est normal, ils voient que ça marche, donc ils font pareil. Qu'est-ce que tu veux qu'ils... Putain. Non, mais ils sont cons, les gens. Nous, si demain, imagine, on est racheté par un truc de podcast. Imagine, Ouais. il y a un truc de podcast, ils veulent un podcast sur le catch, et ils prennent toi et moi. Mais j'espère qu'ils vont nous demander de faire exactement ce qu'on fait. Parce que nous, on Bah est oui. bon dans cette manière de faire. On va pas nous demander de faire un podcast écrit à 100%. La Branlettera, ils achètent ça, ils prennent Bah ça. oui. hein. Prenez-nous comme on est. Et là, c'est pareil. Pourquoi ils vont se faire chier à recréer une gimmick sur quelqu'un qui s'est montré pendant 1 an et demi avec cette même gimmick et que ça a super bien marché avec un public smarteux qui est le public de NXT d'ailleurs. Après, c'était booké par Tony Khan. Peut-être que Shawn Michaels n'arrivera pas à booker Maria May. Enfin, Blake Monroe, pardon. Ouais, je vois pas pourquoi. Hein. Shawn Michaels, après, on sait jamais. Oui, moi, il fait plus. Là, il y a une petite vidéo drôle d'ailleurs sur. Il fait sur plutôt du bon Twitter. boulot, Shawn, depuis le Ouais, avec les femmes, ça va. Même en général. NXT, c'est vraiment. Moi, c'est juste parce que j'ai pas le temps et voilà. Mais dès que je regarde, je passe du très très bon temps avec NXT. Tous les pay-per-view qu'on regarde, depuis le début qu'on fait notre podcast, on n'est jamais sorti d'un pay-per-view NXT en se disant. Aussi, il y a eu un où on s'est dit. Bah, celui à 9h du matin était bizarre. Stand pour and le Deliver, Stand and Deliver, un peu. Ouais, mais la qualité était là. Mais la qualité était bonne. Ouais. Carrément. Et oui, et puis il y a aussi le truc où il y avait Julia qui était blessée sans l'être vraiment. Du coup, elle avait pas son mal. Ils ont mis Stéphanie Vaquer. Et puis ensuite, elle revient 2 semaines après. Enfin bon. Des fois, voilà. Mais bon. Mais sinon, ça va. Le booking de show, effectivement, est plutôt correct. En parlant de femmes. Oui. T'as vu, c'est tout. J'aime bien tes petits lancements. En parlant de femmes. On sent, tu vois, chacun son style. Moi, je t'aurais dit. Alors, d'ailleurs, en parlant de. En parlant de pétard. Bah là, il est pas très gros, mais oui, en parlant de pétard, du coup, Mercedes Moné, ma catcheuse préférée all time. Voilà. De la AEW. Pas besoin de faire de pause, Idan. Tu vois, un conseil de présentation. Quand tu dis un truc comme ça, enchaîne. Alors, pas forcément, parce que du coup, la pause marque un peu le côté humoristique de, en fait, ouais, pas, mais oui, mais ça dépend. C'est des styles d'humour différents. Bah, tu restes un peu quand même sur ma chaîne. C'est juste un petit conseil, Idan. Après, ah, mais je prends. Tu prends ou tu prends pas. Après, est-ce que j'applique? On ne sait pas. Je prends. Le mec qui pète un câble. Mercedes Moné de la AEW, ma catcheuse préférée, fait les débuts surprenants dans la promotion de Vienne. Et elle ajoute une ceinture à sa collection. Ouais, j'ai vu ça. Elle devient donc la European Wrestling Association Champion. Elle a maintenant 5 ceintures. Elle est Rev Pro Undisputed Champion avec 2 titres. TBS Champion, ONR Champion et maintenant EWA Champion. Donc 5 titres. Elle a gagné contre qui? Et qui c'est qu'elle a battu? Est-ce que ce serait pas une femme qu'on a vue sur France 2? Elle a battu Léa Salamé, tout à fait, pour le... Elle lui a dit, vous avez arrêté de boire, vous êtes chiante. Vous êtes chiante. Puis là, Mercedes, elle a fait, toi non. Non, elle a battu Lexa Valo, qui était la championne, et Mila Schmidt. Oui. Et elle a même eu le droit à un tweet de Mercedes Moné en disant
il faut acknowledge Mia Schmidt, quoi. Ouais. Faut reconnaître Mia Schmidt, c'est une très bonne catcheuse, une future et tout. Non, bien, bien, bien. Mila, Ring of Honor, peut-être dans pas longtemps. Pourquoi pas? Histoire d'être booké comme Athena, on la voit jamais, puis elle est champion. Ouais, pendant bon, 700 après, jours. tu sais, si t'as la green card et que t'es aux États-Unis, que tu peux faire des bookings indie aux États-Unis, en termes de boulot, bien sûr, c'est bien. Ouais. t'es bien. Non, bah après, moi, je suis très contente pour Mila parce que ça reste une très très bonne catcheuse qui est. Et puis j'imagine t'affrontes Mercedes Monet, t'es content. Ouais. Et c'est une catcheuse en France qui a quand même été assez sous-cotée par rapport à d'autres. Voilà, en général, Mila, c'est. Moi, je trouve que ces combats, généralement, ils sont toujours très bien. Mais j'ai jamais vu non plus un combat qui m'a, j'ai trouvé sensationnel. Mais ça a toujours été très très solide dans tout ce qu'elle a fait. Il y a rien. Alors il y a des moments où ses prises et tout, elle a des bases de lutte, Mila. Et souvent ces prises, elles sont un peu trop stiff pour du catch. On sent qu'elle sait les faire et elle les porte un peu trop vénère. Et moi, de ce que j'avais entendu, c'était souvent que elle tape quoi. Ses prises, elle Après, une catcheuse stiff, est-ce que c'est grave? Non, mais parce qu'elle s'est améliorée là-dessus aussi. Hein. Elle s'est améliorée là-dessus. Mais d'un côté, c'est pas mal une catcheuse stiff, au contraire. Mais non, mais ça a toujours été une très très bonne catcheuse du circuit français, encore plus européen. Elle a pas mal de confiance en Allemagne aussi, je crois. Ah, WXW. Je sais pas si elle a fait WXW, elle a fait la GWF, German Wrestling Federation, qui est la deuxième promotion allemande à Berlin, et commentée en français par Vianney d'ailleurs, depuis 3 ans maintenant, qui commente ça. Et je crois que ça fait 3 ans à peu près. Et donc du coup, ouais, non, bah, c'est une catcheuse qui est très solide dans le circuit européen, hein, de toute façon. Et la EWA, c'est une promotion plutôt cool. Hein. Bah, d'ailleurs, s'ils avaient Mercedes Monet, c'est que... C'est pas mal. Quand même. Et puis elle est championne, donc je suis sûr que le titre va être beaucoup vu à la EWA maintenant. Bah, je pense qu'ils achètent le fait que quand elle va rentrer à l'élite, elle aura le titre autour des hanches. Quoi. Enfin, ah bah ce serait stylé, ouais. Pour eux en tout cas. Bah, je pense. Qu'elle collectionne. Est-ce qu'elle va gagner à All-In contre Tony Storm? Et possiblement, elle peut être deux championnes, de gagner 2 titres dans pas longtemps. Ah, le AEW Women's et... C'est MLL à l'Arena Mexico, elle a un match pour le titre. Oui. Elle a un match pour le... Oui, exact, oui. Ouais, contre, oui, bah, elle va gagner. On va en reparler, mais... elle va avoir plus de titres en même temps que Ultimo Dragon, c'est le but. Contre Zuxis. Il en avait combien, Ultimo Dragon, en même temps? Oh non, il en avait 13. Ah, ok. Ouais. Parce que pour moi, c'était 6. Ah non, pour moi, attends, je vais te dire ça, attends. Bah ouais, parce que Ultimo Dragon, moi je me rappelle à l'époque, je l'avais connu dans le jeu vidéo Here Comes the Pain, hein, le seul jeu vidéo où il a été, le WWE. Donc là, j'ai une photo de lui. Ouais. Je sais pas si c'est le moment où il a eu le plus de titres, mais il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titres. Ah oui, quand même. Faut les porter, hein. Ouais, bah il a tu sais, il les porte comme ça, là. Puis, ouais, je crois que c'est là où il a eu le plus 10 titres. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est genre c'était des titres un peu majeurs ou c'était de la merde? Non, il y en a, c'est des titres tag team au Mexique dans des promotions obscures devant 3 personnes. Ouais. Donc Josiane la craquette. Et il avait le J-Crown, en fait, il avait un titre qui inclut. Bah, comme le Owen Hart. En soi, le Owen Hart Championship, c'est tu gagnes le tournoi. Ouais, mais là, c'est un titre qui incluait plusieurs titres, en gros. Oh. En gros, il a gagné un titre qui lui a donné 2 titres, en gros, dans l'idée. Oh. Pas comme Mercedes avec le Rev Pro Championship. Ouais. Le Rev Pro, c'est 2 titres ensemble. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement pareil, ouais. Quoi, il a 5 titres, Mercedes. Et il était champion, donc WWF, IWGP, NWA et WCW en même temps. Donc, il avait pu... The Forbidden Door à lui tout seul. Bah ouais, hein. Ouais. Je sais plus en quelle année. J'ai jamais vu. Super catcheur. Bah, je sais que la Sai Moonsault, c'est lui. Oui, bah, c'est son vrai nom. Bah, je sais plus je sais plus son prénom, mais son nom de famille c'est Asai. Ou c'est son prénom. Bah, mais... Moi, je me pour la fun fact, je crois que du coup, il est dans Here Comes the Pain, mais quand le jeu sort, il est viré, mais il le laisse dedans. Bah, moi, c'est le catcheur que je jouais le plus parce que j'étais ultra fan de Rey Mysterio, Ultimo, Eddie à WCW. Et les matchs, moi, je me souviens, Road Wild 98, je crois, ou 97, un des deux. Rey Mysterio contre Ultimo, où le ring, il est surélevé avec tous les bikers autour. Okay. Et ce match-là, j'en ai des super souvenirs. Et quand on parlait la dernière fois des cruiserweight, etc., je t'avais dit que je sais plus quel match on parlait. Moi, ça me faisait penser à un match de WCW de l'époque. Parce que si tu re-regardes maintenant les matchs Rey Mysterio Ultimo, c'est très stop and go, quoi.
Tout le temps. C'est pas du spot fest comme on a l'habitude de voir. C'est vraiment construit petit à petit avec un gros moment de hit, souvent de Ultimo qui était le heel contre Ray Ray, le babyface, et avec les retours de Rey Mysterio à la fin et tout. C'est des matchs qui sont très construits sur du 12-13 minutes, tu vois, mais c'est avec vraiment une belle construction. Et moi, j'adorais cette période Cruiserweight, et c'est ce que j'ai un peu retrouvé avec le match Vikingo contre Chad, un peu. Sur un format plus long. Top. Sur un format top plus long. Match Vikingo, contre Chad. Tu veux qu'on passe est-ce qu'on passe à AEW tant qu'on est sur le Mexique? Si tu veux. Et Mercedes Moné. Le 18 juin, donc là on est le 12 dans 6 jours, une petite semaine à peu près. Je vais le regarder. Tu vas le regarder ça? Ouais, je vais regarder complet. Comme ça va me chauffer ça va me chauffer un peu, ou pas du tout pour All In. Mais je vais. Par contre, attends, c'est le mercredi, donc ça veut dire qu'il faut que je le mate avant qu'on fasse le podcast. Ouais, et puis j'imagine que tu le mates, moi je comptais pas le regarder, mais moi aussi. Après chacun fait comme il veut. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est mieux quand on parle d'un truc. Je pense que je vais mater, peut-être pas tout, mais je vais mater une bonne partie. Ok. Ouais. Ça te chauffe, toi? En fait, comme je t'avais dit, moi, c'est le fait que ça soit à l'Arena Mexico, salle pleine. Ah, oui. J'ai envie de voir l'ambiance. Et ça va, pourquoi pas, me retoucher un peu avec All Elite. Puis la EW dans une salle pleine, je sais pas quand c'était la dernière fois, quoi. Non, mais c'est. Et puis, comme il y a All In et que j'ai dit que j'allais le regarder au complet, faut bien que je me chauffe un peu. Forcé à le regarder au complet. Mais je vais me chauffer un peu. Non, mais je me dis, si il y a ça, il y a un autre show aussi bientôt où ils font un show de 4 heures là, en weekly. Ils l'ont déjà fait, je crois. Hein. Ah ouais. C'était le show de la semaine dernière. Fighter Fest et tout là, c'était ça. Ouais, je crois. Ah ouais, d'accord. Si je dis pas de bêtises. Donc bon, tu peux le regarder. Mais non, un peu en retard. C'est pas dommage 4 heures de la EW. Non, mais j'aurais pas regardé, mais. Oui. Voilà. Bon, pour l'instant, en tout cas, ce sera sur TBS, donc le 18 juin, au Mexico. Donc tu l'as dit, hein, c'est où ça? À l'Arena Mexico, à Mexico City, du coup. Qui est la grande salle. Ce sera un AEW Dynamite spécial, puisque ce sera le Grand Slam Mexico. Et là, pour l'instant, on a 4 matchs annoncés. Alors, j'imagine qu'on en aura. Enfin, c'est dans un peu moins d'une semaine, donc je sais pas si on en aura plus. Peut-être après Collision, ils vont en rajouter, je ne sais pas. Si, ouais, je pense qu'on aura au moins notre match solo. Bah ouais. Parce que là, quand même, la carte, moi, me chauffe moyen. On a un 12-man tag team match. Alors, attention, je vais y aller, mais Adam Cole, Atlantis Junior, Bandido, Brody King, Daniel Garcia et Templario, pardon. Ouais. Donc déjà, bon, l'équipe, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens, mais on a mélangé les mid-carders l'élite avec les mid-carders CMLL. Ouais. Okay. Il y a eu un petit lag, je m'en excuse. Mon ordi c'est moi, j'avais entendu un petit lag. Mon ordi a ramé, ça vient de moi. Ça arrive de temps en temps. Okay. On a eu FTR et Echicero. Ah voilà, Echicero. C'est bien. Et la Don Callis Family avec Josh Alexander, Konosuke Takeshita et Kyle Fletcher. Voilà, ça, c'est le 12-man tag team match. T'as que des bons catcheurs sur le truc, mais putain, 12-man tag team, quoi. Moi, j'ai vu ça, on dirait un match New Japan Pro Wrestling, quoi. C'est. Moi, quand tu m'as dit, des fois, dans New Japan, ils bourraient tout ensemble. Oui, c'est clairement un match d'opener au Japon, quoi. Mais en fait, quitte à être au Mexique, fait des règles old school six-man tag avec un leader. Tu sais, t'as les technicos contre les rudos au Mexique. Et en gros, c'est des matchs six-man tag à 3 manches. Au best to out 3 falls. Et en gros, pour gagner une manche, il faut soit faire le tomber sur le capitaine de l'équipe. Donc, tu as toujours un mec qui est choisi comme capitaine. Ou soit faire le tomber sur les 2 sergents. Les 2 zones mecs pour gagner une manche. Et il faut gagner 2 manches sur 3. Et ça, c'est des matchs classiques CMLL. Et moi, j'aurais été All Elite. En plus, c'est un public qui connaît ça. Fais ça au lieu de faire des. WWE, elle vole ça. C'est une bonne idée, ça. Bah ouais, mais c'est très bien. C'est les règles old school CMLL vraiment basiques, quoi. Ça m'étonne qu'ils aient jamais volé ça. Après, c'est pur Mexique. Donc, s'il y a bien un endroit où tu peux le faire, c'est là. Tu le fais à l'Arena Mexico avec des catcheurs. All Elite et puis CMLL, les gens seront contents. Ok. On a. Tu penses qui va gagner dans le match? J'ai aucune idée. Par défaut, je dirais la Don Callis Family. La Don Callis Lille. Okay. Ouais. Ok. On a Zoxis contre Mercedes Moné pour le CMLL World Women's Championship. On se demande qui va gagner. Qui va gagner? Mercedes Monet.
Manet. T'as vu, je fais bien ça danse. Là, tu fais pas mal. Bon, Mercedes, 6 titres. 6 titres. Bah, Sept ils vont, avec, ils vont essayer de Aniston. gratter. Elle va peut-être prendre le WWID. Peut-être, tant qu'à faire, ça serait rigolo. avec Ils vont Gabriel gratter un Denis. petit titre par-ci par-là. Le titre Revolve. Ça- Enfin, bon. Ça m'étonne qu'elle soit pas à Rix encore pour gratter le titre. Bah, de toute féminin, façon, à Rix, il n'y a plus grand-chose. Donc... À gratter Ah. y a pas... Ils vont à l'Arcadia, là, je crois. Oui, encore chez oui, JDG, oui. là. Ils vont sûrement casser des tables de mixage là-bas. Ah oui, c'était là le fameux. Ah non, déjà. Désolé pour les mauvais souvenirs. Non, c'est pas grave, moi, rien à branler. Et t'as non. vu JDG ou. Ah non, non, tu les as ils, vus non, non, ils étaient Non, pas ils étaient pas là. là. Non. Peut-être qu'ils y seront cette année. Il y avait Sad Panda, je crois. Non. Il Aussi, regarde, oui, il me oui, parce que lui, il est fan de catch. Et il connaît Oui, il Sturé. aime bien le catch. Il connaît Sturé. Ouais. Il y aura Mais, Sturé. Il commente, lui je sais pas s'il sera là. Non, je sais pas s'il sera là cette année. Après, je me dis, c'est à l'Arcadia, peut-être qu'il va revenir. Bah oui, il faut gratter un peu. On aura Mystico contre MJF Tu dans un l'as dit match. tellement naturellement. On aura Pas Mystico rebondir, t'as contre raison. MJF. Voilà, mais non, mais voilà. mais t'as On aura Mystico contre MJF dans un singles match. Ils ont commencé un peu leur feud. Alors MJF qui est habillé en MVP à AEW. Ça, Il j'ai a la pas- grenouillère. Ça, et j'ai tout, pas vu, mais franchement, ça peut me faire marrer, ça. Et bah, il a la grenouillère avec marqué MJF dans le dos, Ah oui. mais à la place d'MVP. Ils- Il a même fait un ball-in comme ça. Ah, ils arrivent sur quand le même ring. à bien réinventer MJF, c'est con. Hein. Tout le temps, tout Mais le temps. tout le ouais. temps, c'est bien. Moi, je suis content. Parce que MJF, c'est un peu le nouveau Jericho, non? Ouais, je trouve en vrai. Un hein, peu, ouais. hein. Il y a un truc. hein, Dans ouais. le changement de gimmick, les machins. Ouais, on il essaie a fait le tout- truc America avec Ouais. Will Ospreay. Là, il mixe un peu America et Hurt Business parce que, bah, bon, évidemment, MJF, je pense qu'il décède sur place s'il cite pas la WWE. Donc, il a fait une promo où il dit moi, je t'ai vu quand j'étais jeune, pour moi, t'es juste le Sin Cara nul, quoi. Voilà, bon, merci MJF. Hein, je pense qu'il décède, comme je dis dans chaque promo, s'il cite pas la WWE. Ah, putain. Mais Putain, bref. Et donc, j'espère vivre, excuse-moi, je te coupe, mais j'espère vivre un jour de voir MJF débarquer à la WWE pour voir sur Twitter tous les mecs. vendu, Moi, je veux salaud, juste voir ça au moins une fois dans ma vie. Je demande pas grand-chose, hein, mais Bah là, tu sais qu'ils font déjà ça sur Mariamé. Hein, en mode, Ouais, elle ouais. nous a trahis, c'est horrible. Non, De toute mais- manière, tu vas dans un endroit qui va mal te traiter comparé à la EW. Tu vas être nul. Tu reviendras comme une chienne. Je cite le tweet, tu reviendras comme une chienne à la EW une fois que tu auras été viré par la WWE. Enfin, vraiment des. oui, gens et puis gentils. quand elle va être championne et elle va remplacer Tiffany Stratton parce que VVE va voir qu'elle a un meilleur talent que Stratton. Bah du coup, je pense qu'ils vont fermer leur gueule, quoi. Non, mais de toute façon, moi, C'est possible. à partir du moment où les gens disent tu nous as trahis, mais elle t'a trahi que dalle, elle te connaît Tu pas. verras une fois que Tony Storm va retourner à la WWE avec son personnage de Timeless. Ah là là, bah ça. Bah après, en fait, il y a des catcheurs comme ça, comme Tony Storm et tout. Je suis pas sûr qu'elle revienne un jour ou l'autre parce qu'elle est tellement bien à All Elite et que ça paye bien. Quand ils en auront fait le tour et qu'elle Ouais, soit plus peut-être, bookée. peut-être. Regarde ce Britt Baker, par exemple. Elle était tout le temps bookée, elle était tout le temps au sommet. Tony Khan, il l'a oublié. Donc, Ouais, mais... pourtant, elle était. Bon, après, elle a eu des dramas backstage Ouais, c'est avec ça, il y a eu des MJF, avec trucs. tout ça, machin. Et puis le talent, elle a été mis en avant parce que c'était la seule qui catchait pas trop mal au début et tout Mhm. à All Elite. Mais en soi, elle a pas un talent de dingue non plus, Britt Et Baker. ce qui est ouf, c'est que Tony Khan était son pote, quoi. Enfin, genre, je me rappelle, il était allé au mariage de. Il y avait des photos de lui au mariage avec Sammy Guevara et tout. Et alors, Sammy je Guevara. ne veux. Oui, Sammy Guevara et. Non, Ah non, pas Britt Baker, du coup, ouais, mais ouais. avec Time Melo, je Time confonds un Melo, peu. ouais. Mais par contre, fait rigolo justement par rapport à ça, c'est que je trouve ça un peu bizarre. Mais après, c'est bon. Voilà. Que depuis que Mercedes Moné soit arrivé, Sammy Guevara, on le voit plus trop chez Bah oui. chez AEW. Bah si, il est champion par équipe Ring of Honor avec Dustin Oui, Rhodes. Ring of Honor. Ring of Honor. Mais, Oui, bah après, AEW, on sait ce qui s'est passé aussi. Il y a eu les histoires de V. Enfin, Alors, pas de V, mais, Non, il a mais dit il a des dit trucs qu'il pas très bien. il a dit qu'il aimerait bien V World. Tout à fait, tout à fait. Mais bon. Non, mais. Bah, Mystico MJF, franchement, ça me tente parce que Mystico, c'est méga star au Mexique. MJF, on sait qu'il va se faire huer comme pas deux parce qu'il est il. Ah bah là, il a déjà recommencé. Il a mis Ouais, le ouais. drapeau américain. Ouais, tout ouais, ça, donc et- ils vont refaire la même avec, comme avec Osprey. Non, mais c'est très bien. Moi, je suis très content. Moi, MJF, tu vois, ça fait partie des catcheurs que dès que je le vois, je me dis, ah, il est bon ce con quand même. Bah oui, oui. Mais Bah, Jericho, tu dis que c'est tu as pareil passé un en vrai. bon moment. Bon, plus maintenant, hein, Jericho. Bon, plus maintenant. Non, hein. mais plus maintenant. Mais d'ailleurs, là, il est en tournée là avec. C'est ça avec Non, Fod- non, sa tournée elle est finie, mais Tony Khan ne veut pas trop le remettre à la télé pour l'instant. Bah On se demande ouais, pourquoi. il est nul à Yesh. Bah, il est cramé, quoi. hein. Bah oui. Mais par contre, tu vois,
Jericho, ça a quand même été un des catcheurs les plus importants dans ces 20 dernières années, hein, en vrai, quand tu réfléchis. Ah bah oui, Mais- la EW n'a pas de deal TV sans Ouais. Chris Jericho, je pense. Ouais. hein. Ouais, et puis même ce qu'il fait à la WWE quand même, c'est un mec quand même très très important pour WWE, tout de même. Alors, upper mid-card, quoi, voilà. Ah Mais- bah même plus, parce que Ouais. quand il turn heel en 2008, Ouais, là, et qu'il ouais. a tout son run 2008, avec oui, Shawn oui. Michaels Ouais. et tout, qu'il est champion du monde, tout ça, c'est Ouais, ouais. solide. Hein. Ouais. Non, c'est sûr, mais en règle générale, ça a plus été un upper mid-card qu'un gros main eventer. Oui, bah, il a toute sa période titre intercontinental Ouais, voilà. de 2001, genre Ouais. 2003-2004. Mm. Après, il repasse un peu dans le main event avec John Cena en 2005. Après, il se barre, il revient en 2007. Il est toujours un peu mid-card en 2007 et 2008, paf, heel turn, champion du monde. Et- Le fameux ladder match avec Shawn Michaels, le unsanctioned match à Unforgiven avec Ouais. Shawn Michaels aussi qui est top. Mais après, j'ai aucun souvenir. Qu'est-ce qu'il fait avant parce que avant New Japan en 2018, je crois, 18-19. Bah, je sais que 2011-2012, il a une sorte de tag team avec Edge très courte. Il s'arrête et ensuite il est champion du monde en 2012. Enfin, il bat Taker à Chamber. Il affronte Edge à 26. Il perd contre Swagger le lendemain. Et après, je pense qu'il est un peu dans la mid-card. Il a tous ces trucs avec Jericho. Il a le truc avec The Miz un petit peu aussi, je crois. Il a toute sa feud avec AJ Styles en 2017. Quelque Ah chose oui, comme c'est ça. vrai, c'est vrai. Avec Owens aussi, non? Avec Owens. Bah oui, là, tu me disais 2018, bah, c'est la période où il est champion Ouais. des États-Unis et sa feud avec Owens. Ah, mais je me souviens le tombé et le doigt de Owens dans les cordes. Bah oui, magnifique. Avec Vince qui avait dit c'était pas un bon match. Ah oui, Alors qu'il était plutôt pas mal ce match. il était très cool le match. Ouais. Mais ouais, quand il rentre Owens, Vince s'en prend à Owens en disant c'est pas un bon match, tout ça. Et c'est à ce moment-là où Jericho. En fait, Jericho, il se dit je pars de la WWE quand ils m'ont, entre guillemets, notre match méritait le main event. Sauf qu'ils ont enlevé le titre à Owens pour Goldberg. Non, mais et vous du coup, comprenez, Jericho, Vince, au moins, il respectait ses employés. Ta gueule. de ouf. Tellement que Jericho il avait envie de se barrer, quoi. Et moi, C'est les fou, il commentaires respecte que trop. je vois, les peu de commentaires que je vois sur Twitter, j'ai juste envie de les gifler, tous les mecs là. Putain, c'est vraiment des. Bon, bref. Bah, je dis, Baron Corbin, on l'avait lu Ouais, pour Money in ouais. the Bank. Oh, hein, mais mais, ouais, mais bon. Et je pense que ce qui sera le main event pour AEW Grand Slam, pardon, ce sera les Death Riders, donc c'est Claudio Castagnoli, John Moxley, Wheeler Yuta et les Young Bucks. Il est Contre- plus là, Pac? Il est blessé encore. Ah, d'accord. Ok. Encore, je tiens à préciser. Contre The Oops, Shibata, Powerhouse Hobbs, Samoa Joe, Swerve Strickland et Will Ospreay. Voilà. C'est toute une feud entre les Death Riders et Will Ospreay et Swerve. Will Ospreay et Swerve qui se sont affrontés là, à AEW dans un bon match. Ouais, c'est Qui arrive à ça. la time C'était limit, ça, ils Fighter se font- Fest 2, le C'est show ça. de 4 heures. Ouais. Ils se font attaquer par les Young Bucks. Will Ospreay prend un kick pour protéger Swerve, pour montrer à Swerve qu'il faut tous s'allier derrière Hangman Page, parce qu'il n'y a que lui qui peut battre John Moxley à All In. Donc voilà, c'est tout ça un peu là. L'histoire en ce moment, a ce qui l'air se passe. d'être pas mal solide quand même avec Hangman Page et tout, non? C'est très bien. Ouais. Pour l'instant, c'est très cool. Ok. Non, Juste, bon, là, ils ont fait un truc où Kenny Omega, rien à voir, mais Kenny Omega, il se prend une descente du coude d'Okada, alors que Omega, il est attaché sur une civière. Et tu comprends une descente du coude, vu qu'il a été opéré des intestins, il crache 12 000 kilos de sang, Omega, en genre comme ça. Vraiment très crédible. Ouais. Mais on a vu pire dans le catch, Oui. donc bon, Ouais. ça va. Non, Et mais, voilà, pour l'instant, il y en a 4 matchs d'annoncer. Ok, bah on verra, mais moi je vais mater. Après, ça reste un Dynamite, hein. Faut pas Oui, l'oublier. oui, mais spécial Grand Slam. Ouais, Donc, ouais. on se rappelle que Grand Slam, en général, c'était au Arthur H Ouais, Stadium. au début, ouais. Et c'était des gros shows. Avec le Omega Brian Daniel Bryan. de 30 minutes. J'avais Non, bien aimé. ouais, Très bon il match. était incroyable ce combat. Oui, ça fait un. Alors oui, c'est 30 minutes, je crois, il me Ouais. semble. Hein. Ça se termine en Toujours no pas contest. vu le Brian Ospreay. Bah écoute. Hein. Essayez de me chauffer dans les commentaires pour que je le regarde. Peut-être en live avec Idan. Ah, en live, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour que moi je réagisse à tout le no-sell que je vais voir, ça va me passionner. Moi, je vais J'adore. faire ouais, bon. Ouais, bon, c'était pas- Ouais, J'ai vu. C'était bon. pas- Moi j'ai vu Scar contre Yoshiki Namura à Rix. Et tu savais que d'ailleurs, Yoshiki Namura, quand il est venu en France, c'est grâce à moi. C'est vrai. Ouais, je l'ai booké. Tu peux nous raconter l'histoire pour ceux qui connaissent Bah, pas on a déjà raconté par Ah le oui. passé, je les inviterai à écouter les anciens podcasts. Puis on a déjà 1 heure de podcast là, même s'il reste 20 minutes après qu'on est. Voilà, mais. N'hésitez pas à aller écouter l'histoire.
me refais plus ça, j'ai chié dans mon froc. Je vais devoir me changer. T'as la musique, on dirait vraiment une musique d'intro de VVE quoi. Mais c'est le but. Ah, bah oui. Puis t'as tapé quoi pour Attends, t'as pas tapé. T'as demandé quoi à Gilles OL? Je lui ai donné la musique d'Ethan Page. Ah. Et il a fait son truc après. Ah ouais. Attends, est-ce que ça... Ego. Ouais. Ouais, Ego. Ouais, un peu, ouais. Can I get a man again as one? Ouais, elle est bien. Franchement, beau Elle est bien, travail, hein. Beau travail. Merci. Beau travail. Il faut savoir C'est bon, que vous Idan, l'ayez dans à la chaque tête. fois, il dit attention, je vais travailler. Et, tu vois, il travaille. Travaille bien. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. J'ai fait une pause là, je suis désolé. Je fais un blanc. Je sais que t'aimes pas ça, mais Oui, ne refais plus ça, surtout quand t'es présentateur. Tu sais, les je vais faire attention. les mecs horribles. Evolve. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Ah bah c'était pas mal, hein, un bon petit show, 45 minutes environ. Ça m'a fait ce que tu m'as dit au téléphone. Quoi? Je t'ai dit. Cody, je crois qu'il m'a dit un jour au téléphone, il m'a dit non mais moi tu me donnes un truc, même si je l'ai pas vu, je peux faire semblant. Bah oui. Ouais. Non mais Tu peux dire des mots comme ça et puis on peut. là il y penser avait que les j'ai vu. débuts de Wesley à Evolve. Wesley qu'on Oui, c'est vrai. a vu. Quelle déchéance, hein, depuis il a quand même eu un bon moment où il était champion, tu sais, où on voyait en lui le futur quand il était champion North American. Et dès qu'il turn heel, là, où il est avec les... Je pense qu'il lui a fait du mal, c'est Javon Evans, Wesley. Oui, parce il était que assez similaire, et là- d'un coup, Wesley, il turn heel avec les C'est ça. Rascals, je crois. Ouais. Et maintenant... Bah, c'est non, ça, Wesley, il turn sur Zachary Wentz quand il y a le combo avec TNA. le là, tout enfin, début avec TNA, ouais. ouais. Mais en fait, là, c'est surtout que là, ils sont en train de le construire en tant que leader d'une équipe avec Tyriek Igwe et Tyson Dupont. Tu sais, je t'en avais déjà parlé d'eux, on les voit un peu à NXT. Mais non, Dupont. non, c'est pas Dupont, c'est pas... Dupont. Dupont, ça sonne italien, Idan. Un peu. Dupont. Dupont. Non, c'est le mec qui a un drapeau nigérian et français là, sur son gear. Et donc, par contre, il a battu Cappuccino Jones. Cappuccino Jones. Franchement, un main event sympa. Un bon 10 minutes. Un bon 10 minutes, très solide. La fin était quand même bien fast et tout. Après, voilà, il faut s'en douter que Cappuccino Jones et Wesley, c'est deux bons catcheurs, tu vois. Donc, bah oui. effectivement, donc, le match était attendu. Ça catche bien. Non, pas déçu. Moi, j'ai été quand même. Voilà, j'ai trouvé le show un peu moyen, que 3 matchs. Ouais, voilà, et je les trouve un peu courts, les matchs. Hein. Ah non, j'ai cru qu'on entendait une moto passer. Mais non, non, t'as pas besoin de faire ça, on l'entend comme ça. Bah, je pensais, je savais pas où elle était. Non, par contre, un truc cool pour les fans, il y a eu quand même une Nikita Lyons sur Evolve en tout début de show dans un tag team match avec Zyda Steel. Ils savent plus trop l'utiliser à NXT, donc ils la mettent à Evolve. Elle est tellement douée en même temps. Bah, elle a un gros pétard. Un gros pétard. Ah ouais. J'aurais dû la mettre dans la chanson, ça. Ah oui, le gros pétard, ouais. Un gros pétard. Ça sera pour la version 2, tu demanderas à Gilles OL. Bien sûr. Bon, bah, Evolve, t'as bien aimé? Non, mais sympa, vraiment sympa. Evolve, sur Tubby, bien sûr. Ouais. Evolve 15, hein. Déjà 15 shows. Le 15e, déjà. J'ai vu tous les shows, d'ailleurs. Donc, bah, NXT, là, on va en parler tout de suite. Ouais. Donc, ça a commencé par Ethan Page contre Sean Legacy très dans bon un match pour le North American Championship. Très bon match. Ouais. Un petit 10 minutes. Bah, petit 10 minutes, mais très solide. Sean Legacy a bien été mis en avant. C'est ses débuts à NXT, alors dans un match simple. Donc, ce qu'on l'avait déjà vu, vous vous en souvenez peut-être, dans la Battle Royale. Tu te rappelles la Battle Royale de 25 personnes, ouais. Et oui. Donc, Sean Legacy, bah, franchement, on sait tous que c'est un bon catcheur. C'est le WWID qu'ils ont l'air de mettre en avant et tout. Tu le mets face à Ethan Page, tu sais que ça va être un bon match, de toute façon. Bah oui. Donc, voilà. Ethan Page, toujours incroyable en tant que champion North American. T'as vu quand je te disais que je pouvais ouais. On a un 5 minutes après. Oui. The Culling avec Sean Spears et Nico Vance contre Josh Briggs et Yoshiki Inamura. Et tu savais d'ailleurs que Yoshiki Inamura... Et il continue du coup Bah, du coup, il continue l'équipe. Mais là, alors bon, j'ai passé ce match. J'avais pas trop le temps, 5 minutes. C'était un peu trop long pour moi. Vous comprendrez que... Tu préfères les 10 minutes. Bah oui, je préfère regarder 10 minutes. Non, mais en vrai, quand je vois comme ça, je me dis, putain, parce qu'ils avaient ramené Yoshiki Inamura, pardon. En disant, ouais, en fait, il est de retour et tout. Puis là, ils perdent. Bon, ils ont dû perdre sur une triche.
Ah oui. Bah, Mais tu l'as pas vu, donc même non, moi, j'ai je l'ai pas vu. pour le coup. J'ai pas vu. Mais Nick Owens et Sean Spears, donc qui ont gagné. Bon, faudrait que je mate un peu plus. Il y a eu l'âge pétard Lâche- contre Vren Sinclair dans un 4 Ou comme minutes. on l'appelle dans mon petit milieu, le gros pet-pet. Gros pétard. Le- Gros pet-pet. Le gros pet-pet. Gros pet-pet. Bah, qui est en solo maintenant, l'âge légende, donc elle va être poussée un peu. Elle va te pousser un peu, je pense. Donc Ouais. c'est bien. Jessie Jane rapidement qui bat Lainey Reed dans un bon 10 minutes. Ouais, je sais pas qui c'est. Elle a gagné Et en un trichant. Jessie. Ouais. Et un tag team match avec un tag team match avec The High Rise qui bat Luca et Tony D'Angelo. Bah, c'est Higuain et Dupont qu'on a vu avec Wesley. C'est ça. Donc, Avec Tyson ouais. Dupont. Tyson Ouais. Dupont, et Obafemi qui bat Jasper Troy dans un bon Ouais. petit 11 minutes où il Ouais, casse c'était cool. la deuxième corde. Au début du show, ils se sont tapés dans le parking interdit d'NXT. Bah, c'est un grand monsieur aussi, Jasper Troy. Oui, oui, de fou, de fou. Donc, De fou. Non, Bon, allez, on mais- va passer à Monday Night Raw. NXT solide. 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 Un bon 10 minutes. On va passer à Monday Night Raw du coup. Déjà, première question, qu'est-ce que tu penses Juste, Idan, ça s'est vu que j'avais rien vu ou Non, ça Non va, franchement, ok. ça passe. C'est solide comme tu Bon, dis. bah, solide. très Un solide. bon 10 minutes. Un bon 10 minutes. Ça devrait être une vraie phrase sur le t-shirt, ça. C'est un bon 10 minutes. On pourrait en faire des t-shirts. Là. Ah bah là, ouais. Le gros pétard. Queen of the Ring et King of the Ring qui ont été annoncés pour Night of Champions, donc ce sera pas un nom de pay-per-view. Je t'avais dit qu'ils allaient sûrement faire le tournoi pour Night of Champions. T'as raison. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des brackets, comme on dit en anglish? Bah, les matchs sont cool. C'est que des mais Fatal 4-Way, d'ailleurs, au Ouais, passage. ça me fait un peu yesh que ça soit que des Fatal 4-Way. Après, quand tu regardes tous les noms qu'il y a, je me permets de citer les matchs. Fais-toi plaisir. Donc C'est- on c'est a. le but. Bon, il y a eu un match déjà, donc on va en reparler, mais il y a eu Sami Zayn, Penta et Breaker et Mysterio, donc déjà c'était un bon Fatal 4-Way. Ensuite Très à SmackDown, on aura Orton, Knight, Black et Hayes, donc très cool aussi, vraiment sympa. On aura également à SmackDown Rhodes, Priest, Le Andrade retour d'Orton depuis WrestleMania, Oui. si je dis pas de bêtises. Non, Backlash. et le retour de Nakamura aussi, qui est là, Ah oui, j'avais pas fait gaffe. qui a beaucoup de chances de gagner, bien entendu. Ah là, avec Cody vraiment dans le truc, ouais. Et la surprise, c'est Sheamus, Rusev, Reed, donc déjà les trois, tu te dis, pour match de gros bébé. C'est Match de viande, ouais. c'est la semaine prochaine, ça? Oui. Ah, faut que je le mate, ça. Et C'est Rock qui arrive, ouais. l'homme mystère, Et oui, vacant. vacant. Il est de Le retour. Il y a Sméo qui va encore faire une chronique dessus. C'était sa passion, ça. Il voulait ouais. faire une vidéo sur vacant. Il arrêtait pas. Il arrivait pas à l'écrire, mais. Ah, c'est une bonne chronique, ça. Ça donnait envie, hein. L'histoire de vacances, c'est ça? L'histoire, c'était ça, ouais, l'histoire de vacant, ouais. Bon, on peut le faire. Hein. On peut, Faudrait. Ouais, faut travailler. Ouais, ça me fait chier de travailler sur vacances. c'est ça. Voilà. Je préfère regarder NXT. Bah. Et Evolve. Et Evolve. Faut jamais oublier Evolve tous les semaines. Alors, on a fait les 2 minutes maintenant. Ouais. Enfin, ça dure un peu. Ouais, plus ouais, longtemps, ouais, mais ouais. 10 minutes solides. Solide. Du coup, toi, tu vois qui Parce que dans un match avec des gros monsieur comme ça, faut quelqu'un qui tape dur. Ikuleo. Ah, ce serait bien. Vraiment, là, ouf. Quel Non. début. Non, j'ai vu, il y avait des rumeurs du retour de Dragunov. Il y a Dragunov. Bah, ça ferait pas tâche. En fait, soit lui, soit Drew McIntyre. Mais après, Drew est à SmackDown, donc ce serait bizarre. Bah, Drew, il est à SmackDown. Dragunov, ça ferait du sens parce que c'est un petit, mais qui. Et Dragunov est à Raw. Donc, Ouais, et puis c'est un petit, mais qui est hargneux, quoi. Donc ça irait très bien avec les trois Dragunov, autres. moi, c'est Chris Benoit, Dragunov. Hein. Moi, je fais gagner J'espère Rousseff. pas le même perso. futur, mais. Je fais gagner Rousseff. Bah, en fait, si on réfléchit, Cody gagne sûrement, à moins qu'il y ait une Ouais. couille, mais c'est soit Priest, soit Cody qui gagne. Mm. En vrai, si c'est Priest, ce serait plus cohérent que ce soit Dragunov, pourquoi pas. Mm. Après, Cody Rousseff, mais tu fais perdre Rousseff tout de suite. Ouais, mais après, tu peux faire perdre Rousseff, mais perdre à cause de Sheamus. Oui, mais par contre, tu peux aussi faire que. Est-ce que Reed il gagne pas et il affronte Cody? Du coup, ça ferait un peu le truc Ah, avec Seth peut-être, et ouais. tu vois, avec Seth et. À la limite, ouais. À la limite. Tu peux faire, ouais, à la limite, tu fais gagner Reed. Mais. Parce que Braun a perdu à cause d'LA Knight. Donc après, est-ce que LA Knight va pas intervenir et faire perdre Braun et Reed aussi, pardon, vu qu'il rentre en feud un peu avec Seth et son groupe. Ouais. Reed, à mon avis, il va peut-être pas gagner à cause d'LA Knight encore. Tu fais gagner Black Zane en demi. Ouais, je pense Black Zane, ouais. Ce serait bien, ça. Bah, après, il y a Orton, mais. Ouais. Mais Zane, Orton, Zane, il va y Zayn, aller en Arabie Saoudite. Bah, moi, je pense que. Bah, non, mais oui.
À part s'il a un autre match construit assez rapidement, mais je vois pas ça être le cas. Donc oui, pour moi, Zayn, il va en Arabie Saoudite. Ouais. Ouais. Moi, pour moi, il gagne même le tournoi. Enfin, c'était une question un peu plus haut, mais Ouais. il Oui, va je gagner le suis tournoi. d'accord, Zayn, pour aller Zayn contre. Parce qu'en vrai, Arabie Saoudite, Zayn, Cody Rhodes en finale, ça fait un très beau match. Et Zayn qui bat Cody en plus. Ouais. Et si c'est pas Cody. Bah, c'est Priest pour moi. Ouais, Priest. À la limite. Enfin, à la place de Cody, c'est Priest. Priest et Zayn Priest à la limite. Priest, mais... tu le mets contre qui tu veux, il n'y a pas de souci. Tu peux le mettre contre Ilya, tu peux le mettre contre Rusev, contre Reed, contre Sheamus. Cody, ce serait plus un heel, je pense, plutôt qu'un. Et Ilya, s'il revient, c'est un face, Dragunov. Ouais. Donc, ça dépend. Qui gagne le Cody, Priest, on est d'accord pour Zayn. Non, mais Zayn, pour moi, il gagne. Après, de l'autre côté, moi, je vois plus un heel du coup. Donc, Reed, mais. Bah oui et non, parce que tu fais un Zayn Cody, la victoire de Zayn, elle est classe quand même s'il bat Cody à Night of Champions. C'est clair, c'est clair. Et il mérite de ouf du coup d'aller affronter Gunther. Ouais, c'est clair. Mais Rhodes perd clean, du mal à le croire. C'est déjà arrivé. Hein. Ouais. Et Sami, c'est celui qui bat quand même Sachant Gunther que John Cena, il sera là. John Cena. John Cena. Je le fais à la Santino Marella. John Cena. John Cena. Non mais ouais, mais en tout cas, le tournoi sur le papier, il est cool. Hein. Il est propre. On a eu le premier match en haut à gauche. J'aurais préféré avoir un Zayn Penta, Breaker Mysterio, Orton Knight, Black Ace, Rhodes Priest, Andrade Nakamura, Sheamus Rusev et Reed contre Dragunov, tu vois. Dans l'idée. Mais bon, comme ils s'y prennent à 2-3 semaines du show, 2 semaines. 2 semaines. Ils sont obligés d'aller. Ils sont obligés de faire des fêtes. C'est le 28 juin. C'est un jour particulier le 28 juin. Je crois que c'est l'anniversaire d'un certain Monsieur Idan. Et oui, je crois. Quel cadeau, un show en Arabie Saoudite. Le jour de mon anniversaire. Moi, je l'ai eu le 21 octobre. C'était le premier show en Arabie Saoudite. Le Greatest Royal Rumble. Ah bah ok. Je crois que c'est un truc comme ça. Je sais plus si c'est le premier ou si c'est le Super Showdown. Je crois que c'est Super Showdown. Super Showdown, c'est le premier, je crois. Super Showdown. Super Showdown. Avec Goldberg contre je sais plus qui là. The Fiend. The Fiend, ouais, peut-être. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Bref. Donc bon. Et donc moi je vois Zayn. Hein. Zayn Cody en finale avec Zayn qui gagne. Et le féminin. On a Rhea Ripley, Kairi Sane, Liv Morgan, Perez dans un match où Perez a gagné du coup. Ouais. On a Jade Cargill, Michin, Piper Niven, Nia Jax en bas à gauche pour SmackDown. Ensuite en haut à droite on a Charlotte Flair, Alexa Bliss, Chelsea Green et Candice LeRae, pardon. Ouais. Et en bas à droite on a le retour d'Asuka, Stephanie Vaquer, Rodriguez et Ivy Nile. Elle est pas là, la super japonaise, Julia. Non. Étonnant, moi j'aurais enlevé Niven par exemple et j'aurais mis Julia à la place. Ouais. Bah j'aurais enlevé Michin par exemple. Mais tu sais pourquoi elle est pas là? Parce que je pense qu'on aura Julia contre Zelina Vega pour le TTS, vu qu'elle est sur le TTS. Ah oui, peut-être. Julia. Oui, peut-être. Mais Michin, après Triple H a l'air de bien l'aimer. Bon, c'est pas une mauvaise catcheuse non plus. Pour moi, Cargill remporte tout le truc. Non, mais oui, ça va être Cargill. Je suis d'accord. Oui, Cargill remporte tout le truc. Elle affronte Stratton à SummerSlam et soit Naomi cash et elle loupe le cash-in. Ah ouais. Parce que comme tu avais dit, ils ont trop mis en avant le fait que 100% des vainqueurs avaient le truc. Pour moi, ouais. Soit Naomi remporte le titre, mais ça m'étonnerait. Genre Naomi cash-in pendant le combat, pensant que Cargill est out, et en fait Cargill revient et elle gagne le match. Un truc comme ça. Il y a une connerie qui va se passer, en tout cas, ça c'est sûr. Mais je suis content de revoir Asuka. Oui, plus d'un an qu'elle a pas catché. Ouais, ça fait plaisir. Avec Viker en plus sur le ring, Rodriguez et Nile. Mais Nile, j'aime bien. Moi, oui, ça va. Elle est propre. Hein, oui. En fait, elle a été survendue un peu comme la Jordynne Grace à un moment. Oui, ou un peu la Kurt Angle, maintenant qu'elle est avec American Made. Mais trop petite, quoi. Elle est vachement oui, c'est ça. Mais non, sympa. J'aime beaucoup Nile, moi. Après, il y a du talent. Moi, je ferais passer Green et Asuka à droite. Mais là, t'imagines, c'est-à-dire Perez, elle va affronter Cargill. Ouais. Moi, je fais Cargill Green en finale. Chelsea Green, toi avec Asuka, Vaquer, tout ça moi, il faut lui mettre un rocket dans le cul à Chelsea Green, vu son buzz qu'elle a.
Oui, Faut y aller. Pour moi, faut y aller avec oui, parce que je dis Cargill vainqueur, mais elle affronte qui Cargill du coup? Pour moi, la Fawn final. Green, c'est une super heal. Elle arrivera à bien se faire détester en Arabie Saoudite. Alors, elle Ouais. aura pas de souci là-dessus. Oui, parce que je pense que Flair et Bliss vont continuer un peu leur feud et tout. Ouais. Green fera le tomber sur Candice. Sur Candice. Et le match d'après, en fait, peut-être que Vaquer et Asuka partent sur une feud, j'en sais rien, ou un truc comme ça. Moi, tu fais gagner Asuka sur Neil. Parce que Neil, elle prend tous les tombés de toute façon. Et tu fais gagner Green sur Asuka? Ouais. Okay. Ouais. Elle n'a plus rien à prouver, Asuka. Elle n'a plus besoin d'avoir des grosses victoires. Oui, c'est sûr. Après, tu fais gagner Cargill sur Asuka, c'est quand même plus. Aussi, mais. Ça légitime un peu plus Cargill, quoi. Si tu pars que dans l'idée que le public d'Arabie Saoudite, c'est un public vraiment bas de front dans l'idée, c'est pas méchant, mais je veux dire vraiment mainstream de ouf, tu vois, parce que bon, c'est pas des fans de catch pour 70% maintenant, du public, un peu plus qu'au début. Mais bon, il faut quand même le côté il fait, je pense. Oui. Moi, je garderais ça. Surtout que chez les hommes, on se dit peut-être il y aura Zayn contre Rhodes, sachant que Zayn, bon là-bas, ça sera le gros babyface, mais Rhodes sera pas non plus hué non plus, tu vois. Non. Ça. Donc moi, je partirais quand même sur heel face et donc Cargill contre après Asuka et heel. Parce que le final de la soirée, c'est quand même Punk contre Cena. Oui, donc, oui. Non, moi je prends Green contre Cargill. Ok. Ouais. Mais on est d'accord que Cargill remporte, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, elle prend le titre à Stratton à SummerSlam. Oui. Pour moi, c'est on rappelle, les vainqueurs affrontent les champions à SummerSlam. Pour moi, c'est celle qui fait le plus de sens. Bah, Cargill, oui. Bah, surtout que tu sais que soi-disant, ils veulent la pusher pour Evolution. Bon, ouais. Et Flair, elle a pas besoin. Bliss, elle a pas besoin. Asuka, elle a pas spécialement besoin non plus. Non. Nia Jax, elle a pas besoin. Non. À la limite, moi j'aurais vu Morgan, mais c'est pas le moment là. Mais ça viendra. Liv, elle est trop dans son truc avec Perez. Ouais. Et de toute manière, elle a perdu. Donc, Oui. Non, mais voilà. Donc, non. Et ben, on va continuer, on va parler de Raw très rapidement. Il puisque reste 3 minutes. Bon, c'est parfait. Hein. C'était le Raw du 9 juin 2025. John Cena, il a fait une promo où il dit qu'il lui reste 19 dates. Adieu John Cena, on est à la moitié. Il dit que y a Punk qui arrive, bien sûr, qui l'interrompt premier face à face entre CM Punk et John Cena depuis Elimination Chamber, et surtout en promo depuis plus de 10 ans. Punk dit qu'il voit que le titre a transformé John Cena, que c'est un outil de pouvoir, etc. Et du coup, il va devenir un monstre, puisque le titre l'a fait devenir un monstre il y a 10 ans, pour tuer le monstre qui est devenu John Cena. Et John Cena lui propose avec un petit sourire en coin un match, un Night of Champions, et il me fait une petite pause. Comme tu adores. Et il a dit en Arabie Saoudite. Ouais. Mais là, il joue un peu sur ce qu'a dit Punk, évidemment. Ils ont raison. Bah, je pense, oui. Parce que du coup, Punk, il doit montrer, ça aide Cena en mode Punk, il doit montrer que c'est un hypocrite qui est capable d'aller du coup en Arabie Saoudite après ce qu'il a dit, quoi, tu vois. Oui, après, ça peut être aussi, je veux sauver la WWE, quitte à aller en encontre de mes convictions. C'est ça. Tu vois, que ça soit un après, WWE ils vont vraiment guy. faire la pub à Raw en disant Punk, en faisant carrément une promo en mode moi je vais contre mes convictions en allant en Arabie Saoudite. Non, mais je pense qu'ils vont passer ça comme de rien et puis il va y aller. Et oui, puis, c'est ça. Et puis, ça sera une excuse pour faire un turn heel à un moment ou à un autre. Oui, je pense. Il dira vous avez vu, j'étais prêt à tout, même aller à l'encontre de mes convictions, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, machin. C'est ça. Non, mais ils ont raison. Après, il fallait s'en douter qu'un jour ou l'autre, il y aille. Je pense qu'ils ont même vendu un peu la mèche en le mettant dans le teaser de base. Bah, il y a eu le teaser, et puis même le fait que Punk, enfin, je sais pas, Punk, il re-signe à la WWE. Il se doute bien qu'il va aller en Arabie Saoudite, un de ces quatre, ils ont un deal. Je veux dire, même Daniel Bryan, il y allait alors qu'il est pas très fan, il voulait pas y aller à la base. Donc, on trouvait bizarre que, ouais, c'est clair, puis on trouvait bizarre qu'ils avaient pas fait ce match-là à Money in the Bank. Bon, je pense qu'ils avaient l'idée en tête. On rappelle, Sami Zayn ne devait pas y aller non plus parce qu'il y avait un problème avec la Syrie à un moment donné. Il y est pas. Allez, non? Ah bah si, il a fait le match avec. Il y allait que quand Sami Zayn y allait, parce qu'Owens il respectait la décision de Sami et puis il le soutenait. Donc moi j'ai mis des petites questions à chaque fois quand je trouvais ça intéressant. Donc j'ai mis CM Punk un hypocrite, CM Punk le vendu, CM Punk la pute. Aucun des trois. Qu'est-ce qu'on en pense? Aucun des trois. CM Punk, le corporate, il va où il va. Et où il... CM Punk, oui, voilà. Il va où son contrat l'amène. Il est payé pour. Donc à un moment, ses convictions, il se les met dans le cul et puis il y va. Puis c'est tout.
Enfin, et puis. Dans ce cas, tu re-signes pas à la WWE alors que tu sais très bien qu'il y en a Bah un oui, c'est ça. Et quand t'es pas à l'aise avec une décision où on peut t'amener quelque part et tout, bah tu te casses. Et bah là, il y est. Donc, Et à attention, la musique dans 2. Il surveille pour pas se faire avoir. C'est Will Ospreay, non? Non, c'était MJF quand il fait la promo sur Tony Khan. Ah oui, putain, c'est MJF. You fucking mark. J'ai cru que c'était Will Ospreay. Bon, ok. Non. Okay. C'était un petit coucou à MJF avant son match contre Sin Cara. You fucking mark. You fucking mark. Bon, on va finir. Hein. Y a eu le match entre Chad Gable et AJ Styles. J'ai marqué excellent match. Ouais, j'ai vu des extraits. Gable qui a eu un très long week-end entre World's Collide, Money in the Bank et Raw. Bravo à lui. Pour moi, c'est le work rate de l'année pour moi. Ah, de Gable. Gable à la VVE, c'est le work rate. Avec Vaquer, peut-être. Là, a bien oui, chez les femmes, oui. Mais sinon, tu regardes dans la qualité, Gable, ouais, c'est la qualité de tous ses combats et puis son personnage El Grande, même si, mais ce n'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne, d'accord. Mais bon, en tout cas, El Grande qui ressemble beaucoup à Chad Gable fait du très très bon boulot aussi et bon boulot. Non, c'est excellent ce qu'il fait, vraiment excellent. Ouais, non, Gable incroyable. Ouais. Gable incroyable, El Grande incroyable. Tu sais, il se place maintenant pour moi en tant que les gros mid-carders où on s'en souviendra peut-être dans quelques temps. Tu vois, on se dira, lui, il était bon quand même. Comme un. Est-ce que je pourrais dire je sais pas, un Rob Van Damme? Tu vois, un mec, un work rate, machin, qui a été quand même bien en place, qui a eu des. Alors, RVD a eu quand même plus des occasions que Chad Gable d'aller dans le permis de card et tout. Mais je sais pas là, ou même un. Oui, il me fait plus penser à un Shelton Benjamin. Oui, à la limite, ouais. Tu sais, dans l'idée, toujours dans le mid-card, il touchera jamais le titre mondial, mais il aurait pu. Ouais. Bon, comme parce qu'il était très bon. Ouais, comme un Kennedy un peu, mais bon, pas dans le même style de catch. Sans le work rate. Ouais. Mais si on parle vraiment full work rate, il me rappelle beaucoup Benjamin, quoi. Oui, Benjamin, son match ou Charlie Haas même d'ailleurs. Ouais, mais Benjamin, il avait le côté charismatique quand même. Oui, parce que Benjamin. La preuve, il y est toujours. Charlie Haas, il a eu sa carrière. Oui. Voilà. Benjamin 2003, quand il est drafté à Rock, il bat Triple H. Il y a tout le Gold Standard aussi où il aurait pu toucher un truc. Ouais. Il n'est pas champion ECW, Benjamin, à un moment donné. Si, je crois. Si, en Gold Standard. Il est champion US, champion ECW, je crois. Je crois. Possible, une fois, je regarde. Mais je pense. Je pense que tu as raison. Ensuite, on a eu un très bon four-way entre Rhea Ripley, Liv Morgan, Roxanne Perez et Kairi Sane. Perez qui vole la victoire en faisant le tomber sur Kairi, je crois. Sur Kairi, ouais. Sur Kairi, parce que je crois qu'il y a genre dans mes souvenirs de ce que j'ai vu, il y a genre un tombé et Roxanne arrive et refait un tombé. C'est un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Elle vole le tombé à Liv Morgan, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc Liv, un peu, elle a le seum parce qu'en fait les deux se sont parlé backstage un tout petit peu avant et Roxanne lui propose de travailler ensemble. Liv, elle fait non, tu restes à ta place. Et puis Roxanne lui dit que la meilleure gagne. Et Liv fait oui, je sais, je vais gagner. Ouais. Et après, il y a une petite promo aussi derrière où Roxanne Perez est félicitée par le Judgment Day et Liv Morgan arrive un peu en mode ça commence à me saouler, quoi. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui va mener Liv Morgan à aller parler à Nikki Bella un tout petit peu plus tard dans la soirée en mode t'as cité toutes les meilleures, mais tu m'as pas cité moi. Et c'est ça qui enclenche la feud avec Nikki Bella. J'ai remarqué sur Nikki parce qu'on s'en fout en vrai. Ouais. Hein, bon, voilà. J'ai mis Roxanne Perez. Est-ce qu'elle est dans une bonne histoire à peine arrivée? Et c'est quand même une preuve de confiance qu'elle soit avec Liv Morgan dès le début et avec le Judgment Day aussi. Ouais, mais de toute façon, Roxanne Perez, c'est le futur. Pour moi, elle a quoi, 21 ans, 22 ans? Ouais, 22 ans, comme ça. Et puis de toute façon, elle est talentueuse de fou. Elle a un charisme, elle a un in-ring qui est très bon. C'est la nouvelle génération de Nana. Et pour moi, clairement, moi, je la voyais gagner le Money in the Bank parce que je pense que ça aurait pu rajouter un truc encore plus dans l'histoire. Avec la mallette. Ouais, avec la mallette. Après, c'est vrai que si tu fais pas gagner Jed, à la limite, tu peux faire gagner Roxanne aussi. Queen Roxanne. À la limite, ça peut aussi faire de la haine envers Liv Morgan, tu vois. Bah oui. Donc ça peut marcher aussi si c'est pas Jed, tu vois. Même si je pense que ça va être Jed quand même. Mais victoire assez surprise quand même, parce que quand dans un match t'as Liv Morgan et Rhea Ripley. Ouais, mais ça a beaucoup de sens avec l'histoire. Oui, ça a du sens, pas. Ouais, de fou. Ouais.
Mais ça avait l'air Mais ça a d'être très étonné bien, pas hein. mal de gens. Ça avait l'air Oui, d'être le très match bien. était trop cool, Ouais, ouais, ouais. carrément. Mais de toute façon, Bon, Rhea Ripley toujours booké un peu Superwoman, oui, défonce tout bah le monde. après, ouais. Mais de toute façon, c'est ce que je t'ai dit au téléphone tout à l'heure, c'est que pour moi, ce Raw, il avait l'air d'être mieux. J'ai pas vu en complet par manque de temps, mais il avait l'air d'être mieux que le Large. Money in the Bank. Mais Large. après, dans le booking Triple H, il veut que tous les programmes WWE soient importants. Il veut qu'on se Ouais, non. tape que ça. Faudrait qu'il rebook SmackDown correctement. Oui, dans ce cas-là, mais oui. c'est pour ça qu'il veut toujours faire des surprises. Là, tu vois, on parle de Hikuleo qui arriverait à SmackDown. Il veut que on se dise ah merde, j'ai pas regardé SmackDown là, j'ai loupé. Bon, on s'en bat les couilles. Mais tu vois, J'ai loupé Hikuleo. non mais il veut toujours qu'il se passe des trucs au maximum, Ouais. un petit truc ou deux pour qu'on se dise ah merde, j'ai loupé ça. Et tu vois, bah avec le main event, on va en reparler, mais c'est ça aussi. Tout à fait. Et bah non, on peut même en parler maintenant parce que il y a Becky qui arrive en mode cringe heel Big Time Bex qui est insupportable en promo. Il y a elle demande à Lyra de revenir. Lyra, mais faudrait que tu vois le clip. Mais alors, J'ai vu. quand elle arrive, tu sais, elle fait cette. Ouais, j'ai vu. Et puis elle avance. Oui, Elle va contente. elle Ouais, avec marche les comme bras à la Cody Rhodes. Moi, je suis pas contente. Oh là là. Non mais au secours quoi. Vas-y, fais encore mieux la meuf énervée quoi, vraiment. Tu sais, je vois bien tes matchs. Alors Lyra, tu donnes tout, tu montres que t'es pas contente, ok? Ouais. Comme ça. Oui, comme ça, c'est bien. Ouais, tu fais comme ça avec les bras, hein, comme ça. Et puis elle arrive. Oh oui, d'accord. J'ai vu. Pas contente. Ouais. Non mais au secours. Au secours. Ça, Bailey, je comprends pas. Ouais, Bailey qui revient maintenant au lieu de revenir hier. Enfin, à Money in the Bank quoi. Enfin, à ce moment-là, attends plus tard dans un pay-per-view, à Evolution. C'est même pas ça, c'est que Money in the Bank, t'as le moment parfait quand Becky elle traumatise Lyra en mode soulève-moi le bras et tout machin, mets-moi le titre autour des hanches. C'est le moment de faire revenir Bailey. Et là, Bailey elle revient, frère. Ouais, mais tu comprends, il y avait le retour de Ron Killing, donc on pouvait pas faire deux retours dans la soirée. Deux retours, ça fait je suis sûr que c'est ça. Faut pas trop donner. Hein, je suis sûr que c'est ça. Oui, je suis sûr, il s'est dit ça. Il s'est dit non, mais attends, on va pas trop leur donner. On leur donne déjà R-Truth. On va pas leur donner Bailey. Et puis c'est Bailey, il faut pas déconner. Bon, Bailey, ça sera pour le lendemain. Voilà. C'est ça. Non, mais... Et d'ailleurs, dans l'histoire, Lyra, elle a pas l'air contente que Bailey soit revenue. Elle est comme ça encore. Je pense qu'elle est restée bloquée, elle est comme ça. Je suis pas contente. Elle est comme ça. Ah, c'est vrai. Attends, entre deux. Il y a des blancs là pour vous, mais nous on s'amuse. Oui, pour ceux vraiment. qui sont en podcast, on fait. Si vous avez vu Lyra Valkyria, bah, on faisait comme elle. Voilà. Ah non, mais c'est terrifiant, vraiment. J'ai rarement. il fait l'énervement, mais. Par contre, ouais, là, elle était vénère. Hein. Fou. Ah, un peu vénère. Ah, moi, je voudrais pas être face à elle. Ah non, là. J'aime bien ta question. C'est quoi? Alors le retour de Bailey. J'étais inspiré, t'as vu? Oui, on voit que t'avais beaucoup de... Non, bah, le retour de Bailey, moi j'ai vu ça, j'ai fait, bah... Ouais, voilà. C'est dingue à quel point on s'en fout. Non mais attends, t'imagines quand même, dans le ring, il y a Bailey, Becky Lynch, on en a rien à foutre. C'est terrifiant. C'est pas qu'on en a rien à foutre, c'est de la mid-card, mais le truc c'est que ils ont vraiment plus confiance en Lyra Valkyria de pas la mettre dans un troisième match, je pense. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle a plutôt fait du bon taf, je trouve. Mais parce que les promos sont horribles, frère. Elle est nulle en promo, quoi. Vraiment. Elle a rien, quoi. Mais je suis pas sûr que mettre Bailey là, ça va donner de l'intérêt. C'est pas bien non plus. Vous faire quoi, ça donne de l'intérêt au titre intercontinental un petit peu, parce que quand même Bailey et Becky Lynch, quoi. C'est pas de la merde. Vous faire un super straight à Evolution ou match simple? C'est quand Evolution? C'est avant SummerSlam, hein. Ouais, ça doit oui, c'est au mois de juillet. Ouais. Oui, bon, c'est possible. Oui. Genre, Lyra va pas être content en mode ok, t'es revenu, mais là, tu prends ma place pour le titre, tout ça. Oui. Ça va être ça. Bah, ouais. Lyra en heal, quoi. Tu fais un peu mieux que moi, je trouve. Lyra en heal, au secours. Bon, après, là, c'était quand même mieux. T'as Ron Killing qui arrive. Enfin, R-Truth dans un premier temps. R-Truth dans un premier temps, qui arrive sur la table des commentateurs et il fait une promo magistrale. Ouais. Et moi j'ai marqué, ça me fait un peu penser à CM Punk 2011-2012, c'est en mode Voice of the Voiceless, il dit aux fans c'est grâce à vous si je suis revenu. Ils ont viré R-Truth, machin. Il se distancie un peu d'R-Truth pendant toute sa promo. Il dit que... oui, bah c'est...
C'est ça, en fait, clairement, il dit que maintenant R-Truth est parti, que la vérité l'a libéré et qu'il va falloir mettre du respect sur son nom, qui s'appelle Ron Killing, et que voilà. Ouais. Beaucoup plus sérieux, il se coupe même les cheveux Ouais. avec un ciseau. Il ressemble au personnage de Tekken. Oui, Comment il s'appelle là, Hiroshima, là, ou je sais pas quoi. Je sais plus Il comment a, il s'appelle. il a pas une tête à s'appeler Hiroshima, si je peux me permettre, Idan. Non, mais pas R-Truth, mais Ah oui. le personnage de Tekken. Hein. Hiroshi, quelque chose là. Hiroshima, ou Je sais quoi. pas, avec ses dreads, il avait les cheveux de Hiroshi Tanahashi. Oui, mais sans les dreads, tu sais, il a deux petites pointes comme ça. Là. Ah oui. Il ressemble même au mec de Tekken. Oui, ouais, mais j'ai plus son nom. Et bah c'est si c'est ça. Ah non, c'est Mishima. Mishima. Et Heihachi Mishima. Oui, oui, oui. Oui, mais Il ressemblait un peu Oui, à mais- Mishima. ou Vincent Lagaffe, quoi, un des deux. Un peu, voilà. Bip, bip. Ouais. Non, mais il ressemblait un peu. Ouais. Bon, par contre, nouvelle gimmick plutôt cool, Ouais. mais des gros abs d'Heel turn un peu, je trouve. Tu Oui. sais, un peu Ben, moi, j'ai envie... psychopathe même un peu. Alors, moi, comment il parle. j'ai envie de dire cool, mais petit rappel à nos auditeurs, il a 53 ans. Oui, voilà, oui, non, mais oui. Non, mais enfin, à un moment, faut. Ok, c'est cool, hein, c'est bien. Moi, je pense qu'ils l'ont re-signé un an, histoire de dire bon, écoute, on va te donner un dernier run, tu auras quelques matchs en pay-per-view, on va te donner un côté un peu plus illige, voire totalement heal. Non, mais gros, enfin, sur Twitter, ils sont même là en train. C'est lui qui devrait battre John Cena. Mais pour le titre. non, faut Et arrêter. si c'était lui? Oui, un mec de 53 Mais non, ans. mais qui non, va mais battre, non, mais non, surtout pas. Surtout pas. Et de toute façon, là, il a même pas parlé de John Cena là, dans sa promo. Non. Il sera même pas dans l'histoire de John Cena. Je sais pas ce qu'il va faire, mais là, on sent que l'histoire avec John Cena. Bon, t'as CM Punk, on sent que Seth Rollins, il est un peu proche aussi de ça. Il y a Cody Rhodes qui est toujours là. Enfin, qu'est-ce que tu vas foutre Ron Killing là-dedans, quoi? Tu vas faire quoi? Tu te retrouves avec Osho pour Capital Punishment là, John Cena, Ron Killing, c'est bon, quoi. Donc non. Et il a 53 ans. Mais oui. Et John Cena, il s'est pas bumpé Ouais, plus non. que ça maintenant. R-Truth, bah, il catche bien, il n'y a pas de problème, mais il a 53 piles. Non, mais c'est cool Mettre pour ton titre lui. mondial mais... sur Ron Killing, bon, Non. d'accord. Mais, Non, mais par contre, c'est cool pour lui. Je pense qu'il va très très bien se démerder là-dedans. Je sais pas ce qu'il va foutre. À la limite, tu lui donnes un titre mid-quart d'heure. Pourquoi pas? Mais en vrai, ouais, quelle est la suite, quoi? c'est quoi l'intérêt, quoi? Le seul intérêt, c'est faire plaisir aux fans. En disant, bon, vous voyez, on vous fait plaisir, on l'a ramené. Bon, pour moi, Oui, c'est ça. on sait pas Mais une comment... fois que t'as passé ça. Ouais, on sait pas combien de temps il a re-signé, mais je pense qu'il a dû re-signer 1 an ou un truc. Oui, je pense Allez, que ça, 2 c'est ans cool. max, mais c'est tout. Pour qu'il fasse d'autres projets Ouais. derrière. Comme tu dis, il a 53 ans, c'est bon, quoi. Ouais. Mais bon, bah après, par contre, voilà, promo très très solide, comme tu as dit, c'était très bien. Incroyable, la promo. Ouais. Fantastique. Mm. Un peu, mais et vraiment, il y a un côté un peu, tu sais, pas bipolaire, mais un peu. On retrouve un peu son truc qu'il avait en 2011, un peu fou, ouais. tu sais, en même temps sérieux. Ouais, puis il va être chauve comme à l'époque. Oui, c'est ça. Mm. Comme à l'époque. Bah, il a pas une période où il est chauve. Non, il a toujours eu des dreads, justement. Ah ouais, il a jamais Ouais. été chauve. J'ai souvenir de l'avoir vu chauve, moi. Attends. Non. Bah, pas moi. Hein. Airtruth chauve. Ou alors c'était une vidéo t'es photoshopée ou un truc comme ça, mais non, il a. Airtruth chauve. Bold, tu tapes bold. Ouais, bold. bold. Tu Bolding. trouveras peut-être pas grand chose. Ron Killing, Ou alors là tu vas tomber sur les trucs de Raw, mais. Ouais, c'est ça. Hein. Non, il a pas été chauve. Ouais, même en 2011, il avait des sortes de petits dreads et tout. À un moment, il avait genre une grosse calvitie de ouf, là, en moitié. Ah bah là, il en avait, oui. C'est pour ça Ouais. qu'il coupe ses cheveux, je pense. Ouais, bah d'ailleurs. oui. Bah, il a 53 ans. Hein. Ouais, bah oui. Je veux dire, mais. Ouais, non, mais après, c'est pas. Putain, je vois une photo. Je vois une photo de calvitie, là. J'ai l'impression que c'est moi que je vois, quoi. Terrible. Et puis il y avait des gens qui disaient oui, vous parlez de l'âge de Dakota Kai parce qu'elle a 35 ans, et là vous re-signez R-Truth qui en a 53. Ah, oui, encore une fois, le public chantait We Want Truth, il chantait pas We Want Dakota Kai. Non, quoi. et puis Donc, c'est pas la même, malheureusement. Les nanas à 35 ans, elles sont considérées comme vieilles. C'est débile, mais c'est terrible, hein, mais c'est bon. terrible. Mais C'est un comme métier ça. d'image après. Hein. Ouais. T'as pas beaucoup de chanteuses. Alors que Trish, elle passe très bien la caméra, tu vois. C'est un gros pétain. Ah bah, gros melon, surtout. Enfin, pas que d'ailleurs. Gros tété, comme dirait Benny, gros tété. Gros tété, le. Et on a eu pareil, juste après retrouve du coup, on a le King of the Ring avec un 4-way, Sami Zayn qui remporte le match contre Penta, Braun Breaker, Dom Dom dans un très bon Fatal 4-way aussi.
LA Knight qui attaque Braun Breaker, donc on se dirige vers une feud entre LA Knight et le groupe de Rollins. Ça, c'était dit dans les news un petit peu après Money in the Bank. La question que j'ai posée, mais on y a répondu tout à l'heure, c'est qui va gagner le King of the Ring des hommes. Zayn. Moi, je pense que c'est Sami Zayn. Ouais, bah j'aimerais bien pour lui. Ou en tout cas, il sera en finale, mais c'est presque sûr que Mais c'est pour Zayn. moi, si tu l'amènes en finale, surtout en Arabie Saoudite. Oui, voilà. Ouais. Bon. Gros moment de la soirée, par contre. Des rings générales. Gunther contre Jey Uso dans un match qui a été annoncé depuis au moins 2-3 semaines. Même plus, je crois, c'était un mois. Ouais. Il avait dit, après Money in the Bank, je prends ma revanche et je t'affronte. Et à la surprise générale, on termine Raw avec aucun cash-in, de manière clean, victoire de Gunther sans tricher, qui étrangle Jey Uso. Ouais. D'ailleurs, le match sur les 5 dernières minutes, c'est que des étranglements et des prises du sommeil. Qui va réussir à étrangler l'autre? Ils ont rejoué sur la fin de Mania, quoi. Ouais. Et ils jouent aussi sur le fait que Jey était fatigué de tous les trucs. En fait, Gunther, dans tout, et c'est pour ça que je pensais qu'il allait regagner quand même, pas ce soir, mais je pensais qu'il allait regagner un de ces 4. C'est que tout le truc autour de ça, c'est que ça fait des semaines que Gunther il prévient Jey en mode tu te disperses trop. Tu fais ton truc là avec Rollins, avec Cena, avec Rollins, avec Logan Paul. Tu te disperses trop. Tu vas être fatigué pour notre match. Tant pis, moi j'aurais juste à ramasser la carcasse. C'est exactement ce qu'il a fait. Et Gunther, donc, qui termine le Hit Movement. En plus, Jay qui était rentré avec son fils. Ah ouais. Jay qui a fait une entrée avec son fils. Et à la fin du show, tu vois son fils et lui triste à l'extérieur du ring. Et, moi, j'ai envie de dire merci pour ce que t'as fait, Jay. 51 jours. Ouais, mais run. Je vais pas voilà, c'était la question. Qu'est-ce qu'on en pense du règne de Jay déjà? Il a eu quoi? Il gagne le titre à Mania. Derrière, il a 2 défenses. Il a Logan Paul. Et une autre avant à Raw ou un truc comme ça, contre Rollins, je dis pas de bêtises. Oui, et il y a l'intervention de Punk et tout le bordel. Là, c'est ça. Qui était très bien. D'ailleurs, il a 2 défenses. Ouais. Et c'est court, mais en même temps, le public, ils ont eu leur moment avec à Mania qui est super, je trouve. On peut penser ce qu'on veut du match, mais oui, toi, t'as bien pour commencer Mania, c'était un vrai bon moment. Le public était à fond et tout. Je pense qu'il a eu son moment. Ça restera gravé dans sa mémoire comme il a été le champion pendant 50 jours, ce qui est déjà quand même pas mal d'être champion de la WWE, peu importe le titre. Après, est-ce qu'il aurait mérité d'être un peu plus longtemps? Je pense que... Et pourquoi faire? C'est ça le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec Jey Uso, quoi? Moi, je pense que le cash-in... c'est comme Cody Rhodes, pour moi. C'est le babyface qui doit chasser le titre, mais une fois qu'il a le titre... Pour moi, Rollins, il doit être champion WWE parce que c'est le titre de Roman Reigns. Donc moi, dans l'idée, il y a un cash-in de Rollins sur le titre WWE à SummerSlam. Donc potentiellement Cody Cena, Cody win, cash-in de Rollins, victoire de... Et dans ce cas, tu rebascules le titre à Raw et tu refoules World Heavyweight à SmackDown avec Gunther. Ouais, ou tu laisses... Il y a le draft après SummerSlam. Oui, à la limite. Voilà, exactement. Voilà. D'ailleurs, c'est horrible parce que Clash in Paris, on va sûrement se taper un show post-draft. Ouais. Ou pré-draft, donc un show un peu chelou. Il va y avoir un entre-deux. Un peu bizarre. Non, mais et tu peux faire Rollins contre Cena avec un Cena qui commence à turn face. C'est pas mal. Et du coup, Rollins prend le titre à Cena. Ouais. Mais sur Cody. Ouais. Non, moi je vois plus autre chose. Toi, tu vois quoi? Moi je vois Sami Zayn gagner le King of the Ring. Sami Zayn qui bat Gunther. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le changement. Ils voulaient pas que ce soit Sami Zayn qui batte Jey. Ils voulaient que Zayn batte Gunther. Que Zayn ce soit un peu la kryptonite de Gunther. Parce qu'il l'a déjà battu pour le titre intercontinental. Que c'est l'un des seuls à avoir battu Gunther. Et que ce serait du coup une kryptonite de Gunther, quoi. Et que Rollins nous fasse une SummerSlam 2013 ou 14 où Daniel Bryan bat clean John Cena, Triple H fait l'arbitre spécial, Randy Orton arrive avec la mallette, cache le Money in the Bank sur Daniel Bryan, qui permet de mener Daniel Bryan qui serait l'arbitre alors? Il n'y aurait pas d'arbitre spécial, je pense. Mais je pense par contre il y aurait un cash-in pour mettre ou Paul Heyman, pourquoi pas Paul Heyman. CM Punk. Oui, pourquoi pas Punk, effectivement. CM Punk qui commence à turn un peu heel aussi. Oui, pourquoi pas. Ou tu peux mettre Paul Heyman ou après, ouais. Mais du coup, je pense que Zayn gagne clean contre Gunther. Paul Heyman, arbitre?
pourquoi pas. Il peut pas se mettre à genoux, mais voilà. Mais bon. Oui. C'est ça, oui, il va tomber. Ouais. C'est un culbuto, Polyman. Hein, la tête tombe, tout le reste va avec. Hein. Mais non, je pense que Zayn bat Gunther de manière clean. Rollins cache derrière sur Sami. Sami aura eu son titre de champion du monde Ouais, seulement c'est vrai quelques que ça minutes. serait chouette. Et Sami gagne à WrestleMania 42 contre Rollins. mais c'est clair. Et ça referait référence à la promo juste après Mania où Sami dit qu'il en a marre, qu'il veut être champion. Là, Rollins t'as dit que c'est l'histoire. possible, Hein. etc. Et t'as toute l'histoire sur un an. Ça va aussi avec le fait que Rollins, après Mania avec Paul Heyman, il est en mode vous voyez un mec qui va être le main eventer de WrestleMania 42, tout ça, machin. Et Sami, il avait fait une promo, je trouve qu'il le plaçait très bien dans le truc pour le titre. Non, mais ça se tient bien, mais moi je vois bien le truc à SmackDown. Mais ton truc où il veut le titre de Roman Reigns, c'est aussi vu qu'il est obsédé par Roman Reigns. Bah oui. Donc moi il y a ça, et puis moi je vois bien à WrestleMania l'année prochaine plutôt Rollins Reigns. Rollins Reigns, je pense que c'est plus à SummerSlam cette année. Ah ouais, maintenant, tu penses qu'ils le font là? Ok. Bah oui, parce que Roman il est sur la couverture de SummerSlam déjà, donc il est forcément là, je pense. Ouais. Alors soit il revient, mais s'il est sous la couverture, ça me paraît bizarre qu'il revienne à SummerSlam. Ouais. Donc moi je pense plus qu'il va revenir dans pas longtemps et qu'il va affronter Rollins à SummerSlam pour se venger du stomp, de ce qui s'est passé à WrestleMania, etc. Quoi. Après, tu peux faire quand même Rollins Reigns à WrestleMania, mais en faisant gagner Rollins là, et à Mania refaire gagner. Et je vois même Reigns battre Rollins pour la première fois, parce que je crois que Reigns ne bat jamais Rollins clean dans sa carrière, en 1v1. Là, je vois bien Reigns en babyface battre Rollins en 1v1 à SummerSlam, et nous refaire un peu une WrestleMania, en mode Rollins perd contre Orton à Mania, mais cache le soir même pour devenir champion. Ouais. Tu vois Moi, je pense qu'on peut se diriger vers un truc comme ça. Il y a quand même pas mal d'histoires intéressantes, je trouve. Ah oui, Je trouve que ça s'est bien relancé après Backlash, qui était un peu poussif. Ouais, Backlash était mid, Money in the Bank mid aussi, mais mid aussi. Le dernier Raw, là, celui-là a plutôt bien été. Bon, SmackDown, ça sera encore un peu poussif et tout. Bon, heureusement, on a la grande surprise Ikuléo là qui arrive. Et SmackDown est toujours en 3 heures. Donc, Ouais, mais ils vont repasser 2, non? Bientôt. Bah, il paraît, mais en fait, il paraît que non, ça va être reporté parce que USA Network adore le show de 3 heures. Ils aiment bien, ça leur fait de la pub, de l'argent, tout ça, c'est vu. Donc, mais bon. Donc bon. J'ai mis quelle suite pour Gunther? Bah, moi, je pense perdre contre Sami. Hein. Ben, ça, c'est. Et en plus, il peut perdre contre Sami avec Goldberg, qui aide Sami Zayn à gagner le titre. Ça en soi, c'est super. Ça, c'est vraiment une bonne idée, hein, refaire le SummerSlam, je sais plus, 2013, hein, ça? Ouais, 2013-2014. Il y a le cash-in sur Daniel Bryan qui est champion battant Cena clean en quelques minutes, quoi. En plus, t'as déjà l'image avec Zayn qui gagne enfin le titre à WrestleMania, et puis avec Kevin Owens qui arrive. Alors qu'il est blessé au cou. Ouais. T'as potentiellement un beau truc qui arrive, clairement, et je pense que ça serait très cool et très bien de donner au moins une fois le titre à Zayn. Tout si tu veux t'amuser en plus. Owens est blessé, on le sait, tout ça, machin, on sait pas quand il reviendra et s'il reviendra. Mais s'il fait son opération, qu'il fait sa réduc, tout ça dans un temps très proche, là, et qu'il bosse bien et que finalement tout se passe bien pour son coup, tout ça, tu peux même possiblement à WrestleMania, quand Zayn remporte le titre, faire un turn de Kevin Owens tout de suite sur Sami Zayn et partir sur une rivalité entre les deux. Non, laisse le moment. À la NXT. Mais laisse le moment quand même à Zayn. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, on n'est pas là, Kevin Owens. Non, mais tu sens que Zayn, il arrive à un moment de sa carrière où. Ouais, le titre, il faudrait lui donner. Il lui faut un step-up, il lui faut un petit step-up. Parce que c'est quand même... il a une carrière de fou, quoi. Il a tellement carry tellement de monde. C'est le moment que les autres carry un peu pour lui, quoi. Et sans être méchant, si tu donnes à Jet, donne au moins à Sami une fois, quoi. Ouais. Tu vois, même s'il gagne très peu et qu'il l'a juste pour... Et avoir un Zayn challenge... Cody va rester sur le titre WWE. Il veut le titre WWE, c'est son titre à lui. Bon, voilà. Mais avoir un Zayn... qui a faim, tu vois, qui veut le titre parce qu'il l'a déjà eu pendant quelques secondes et qui se le fait prendre par Sami Zayn, enfin par Seth Rollins. Ouais. Non, mais t'as raison, c'est une très bonne idée. Hein. Ouais. Bah, j'espère, écoute, après. Mais en même temps, je me dis que je pense que John Cena va quand même pas rester heel toute sa fin de carrière. Ça paraît très bizarre. Ouais. Après, gros, on est dans une ère où The Rock est heel, mais sur un show télévisé, il est on boit de la tequila avec la maman de Cody, on est potes.
Cena, il peut très bien rester heal et puis après sa retraite, être en mode merci, vous m'avez Ouais, quand même c'est tous clair. bien accueilli, je vous aime, vous avez été incroyables. Et tu vois, casser direct son perso Ouais, et de puis heal. on a encore le temps en fait. Quand tu réfléchis, il reste encore 19 dates, 3. hein, c'est pas si long que ça. Hein. Ouais, oui, t'as raison. On T'as le revoit raison. que 19 fois, Cena. Hein, donc, Non, mais moi, SummerSlam, je pense que c'est le bon moment de lui faire perdre à Cena. ouais. C'est surtout ça marche pas, quoi. L'histoire de je détruis le catch. Bah, on sait pas où ça va, quoi. Ouais, Surtout ça. c'est pas sexy, quoi. Non. Mais de toute façon, on savait, hein, on nous l'avait dit que John Cena champion. Hormis Bah, les. je pensais que le heel turn, il y aurait un truc sympa. Mais Bah sinon, oui, mais il n'y a en rien vrai, eu, bon, il y a rien. Si The Rock était là, si Travis Scott C'est était ça. là, comme ce qu'on nous avait vendu, oui, mais là, il n'y a rien, et puis les matchs sont pas bons. Donc, là, son dernier match est pas trop, enfin, pas trop, et moyen, parce qu'il y a bah, c'est le mieux de tous parce oui, que parce qu'il y a juste, il y a Logan Paul et et il qu'il y est a en tout le tag monde team. autour, quoi. Ouais, c'est Ah, ça, voilà. c'est ça. Donc, John Cena, c'est Hulk Hogan Ouais. de WCW. Ouais, Il sait ouais. pas faire grand chose et puis Mais- il est juste cool parce qu'il y a des trucs autour. ouais, Mais... ouais, mais il attire les yeux quand même. Ah bah t'as vu les pop qu'il a, Ouais, même ouais, à ouais. Money the Bank. Hein. Le public est quand même content de le voir. Ouais, Hein. ouais, ouais. Mais ils vont jouer sur la dualité, le fait qu'il ressent que là, Punk le dit dans sa promo, tu vois, il fait c'est pas toi, t'es bizarre, enfin pourquoi je sais que t'es corrompu par le titre, donc je vais te l'enlever. Mhm. Enfin, tu vois, tout un truc comme ça. Et Cena, il est un peu en mode je doute, tu le sens un peu. Ouais. Mais bon, faire un face turn alors que le heel turn, tu sais même pas d'où il vient au final, tu sais Ouais. pas. Ouais, il a vendu son âme à The Rock. Ouais. Pour le 17ème, oui, voilà, donc c'est tout. Oui. Non, mais ça, c'est l'histoire quand même. Dans 10 ans, faudrait y revenir quand même. Faut un shoot interview Ah sur ouais, c'était non, quoi. mais- Ouais. Ça coûte combien une âme, quoi, tu Ah vois, ouais, donc déjà je- la question. je sais pas. Bon, bah écoute, on a fait 2 heures. Bah parfait. 1h50. Un peu plus, ce soir. Ah, ouais, oui, je veux Ouais. qu'on s'entende. Ah ouais, mais juste un tout petit peu, histoire d'entendre. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon là. Et donc, en tout cas, bah, merci à vous, merci à toi, Iden, pour la présentation. Bah merci. T'as vu, ça t'a C'était fait. ma première, je sais pas comment c'était, mais. Bah, alors, petit conseil. Évite, Important, les blancs. Évite les. Bah, oui, mais on fait quand même un peu comme de la radio. Tu vois ce que c'est? Tu sais, une petite boîte où il y a. Avant, il y avait du son qui sortait. Moi, j'écoutais Skyrock avec Ouais. Jacqueline qui a entendu son mari baiser avec sa cousine. C'était. L'anaconda, Thierry Henry. Merci la Marie. Diffoul. Le cul, la bite. Le chat. Alors, Cédric. En fait, c'était notre podcast, en fait. Ah bah, Le pét. moi, j'écoutais tous les soirs. Hein. Ah bah moi aussi, bien sûr. T'es un grand fan de Diffoul. Moi. Bah oui, moi aussi, j'écoutais souvent. Bon, quand tu grandis, t'écoutes plus. Mais, Bah après, le truc, c'est que ils sont encore à la radio et ils font encore la même chose. t'imagines. Hein. Putain, le mec, il a 57 piges. C'est que la recette marche bien. Hein. Il a fait ça toute sa vie, quoi. Depuis 90, il est là. Parce qu'il il faisait Fun Radio, après il est allé Skyrock et depuis... Oui, avec le doc. Ouais, ça c'était sur Fun. Mais ouais. Non, mais bah, belle carrière, Diffoul, hein, quand même. Après Skyrock, bon, voilà. Je suis pas fan. Mais bon. En tout cas, Ouais, merci le à rap. toi. Bah, Ils auraient dû passer du métal, ça aurait dû Mais être... Bah, Skyrock déjà, bon... non, mais de base, c'était une radio rock, Skyrock. Bah oui. Et en fait, ils ont fait comme ce qu'a fait le Move. Le Move, qui était une radio rock metal, et à un moment, ils sont passés rap, hip-hop. Ça marche pas pour autant, mais voilà. Bon, en tout cas, bah, merci à toi, Idan. C'était un vrai plaisir. Merci à toi pour ce travail, pour le podcast. Idan, j'avais le Idan. Idan. Bon, en tout cas, bah, merci à toi. On va se retrouver donc de rien. la semaine prochaine, si tu le veux bien. Pas de problème. Ah bon, bah c'est bon. Si tu veux bien, moi ça me convient. On se serre la pince? On se serre la pince. Attends, il me faut l'autre du coup. Comme ça, par ici? Ouais, voilà. Attends, décale un peu. Ah, ouais, encore, vas-y. Recule. Voilà, c'est bon. Allez, mon gueule. Oui. Bon, en tout cas, merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce Branletera version 3. On a fait 2 heures encore, mais bon, c'est comme ça. On a beaucoup de choses à se dire. Et moins de montage. Bah oui, aucun montage. Hein. Là, je balance le truc. Voilà, c'est. T'as bien raison. Je fais un gros travail sur la vidéo de Turnstile là, qui arrive. De moi moche et méchant. Ouais. Donc voilà, si vous voulez voir du montage, allez sur cette chaîne. Du vrai travail. Ouais. Et en tout cas, bon, bah, on va se retrouver très très vite la semaine prochaine. On vous fait des bisous. Comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Et comme on dit chez Idan. Sodomie, bien sûr. Allez, ciao.